Et courez alors. J'ai besoin de toi. C'est toi le Saint-Esprit. Azambouame, asuna masiloué, pardon. Monsieur le maire. Monsieur Antonio, la petite filmée, ma mère, moi. Galax et Thomas, je sais. L'histoire a commencé, j'étais là-bas au lycée. Quand on me parlait des livres, des leçons, ça en fait à toi, tes amis sont faits à gauche. Je croyais être dans des liens d'un mauvais garçon. Mais quand j'ai grandi, c'est là que j'ai compris que c'était pour mon bien. J'ai pris conscience, c'est pour ça que je suis là, juste pour te supplier. J'ai besoin de ta bénédiction. Mettez un peu ici, là, vous tournez un peu les fesses là. Pardon. C'est quoi avec la connexion là? Oh. Ayanga. Ça prend du temps. Oh. Comme tu as donné à Nicolas Nkoulou, pardon, donne ma part aussi. Autant de la lecture. Je suis malade alors, hein. Ne voyez pas le modèle là. Le petit tonneau. Dieu est omniprésent, quelle qu'en soit ta
ta position. Demande avec foi et te donnera. Soyez bénis, oh. Je suis malade, hein. Bonsoir, 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 bonsoir. On partage, on envoie les cœurs. Ah, donc ça, c'était une petite démonstration pour vous. D'accord? On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. Bonsoir, 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 bonsoir. Mon fils Gilles Dubois, monsieur, je ne vous connais pas. J'espère que vous allez bien. Je vais partager aussi. Je me suis fait une boisson chaude là. La grippe me menace. Bon, je m'en vais aussi partager, non? On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. Vraiment, j'ai vraiment besoin de partage là. D'accord? Bon, moi aussi, je partage d'abord. Entre les jeux. On partage, on envoie les cœurs. Nous ici à Rouen en ce moment, il fait beau, il fait froid, il fait chaud, il fait... Du coup, ça m'a... Et on a trop de veillées en ce moment à Rouen. Trop de veillées. Hier même, j'étais à une veillée, donc j'ai raté le socot sur la toile. C'est moi les petits coupures là que moi aussi je vois. J'ai raté le socot. Mais on me dit que... Il y avait les atomes. On atomisait. Il paraît qu'on nous atomisait en balles réelles. Les enfants, mes enfants commençaient à pleurer. Je vais vous faire rire tout à l'heure. Ben, j'ai les enfants. Les enfants sont souvent faibles. Hein? Ouais. Mes bébés. Les bébés. Maintenant, ils vont dire. Donc, c'est comme si vous n'avez pas confiance à votre mère. Hein? Oh. Je ne vais plus vous donner le lait. Il faut que je vous sèvre un peu. À force de prendre trop de tétés le sein là, vous devenez un peu fragile. Il faut que je commence à vous nourrir maintenant avec le mbon. Je commence à vous donner le manioc. Parce que là, vous commencez un peu à affaiblir un peu. Comment ça? Hein? Partagez le live, partagez. Partagez le live si. J'ai dit que même si c'est qu'on a été même la perfusion, à des commodes. Le père là et moi, c'est jusqu'à la course. Oh, oh. Vous blaguez. Partagez le live. Partagez. Moi, tout ce que moi je vous demande, c'est que vous partagez seulement. C'est tout. Vous faites seulement votre travail, vous partagez. Moi aussi, j'ai fait ma part. Bon, maintenant, il m'a partagé de l'autre côté. Tac. La grippe, Seigneur, ça ne me lâche pas. On partage, on envoie des cœurs. Mais les filles, elles sont plus en train de regarder les films. Elles font déjà trop le bruit là-bas. Là. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. Ça a bugué ici. Comment on peut faire ça pour voir? Peut-être ça peut revenir. Les filles, vous restez tranquille. Restez tranquille là-bas, pardon.
a bugué. En tout cas, je vais voir ici. Quand j'atteins le nombre ici. Là-bas, ça a bugué. Ici, c'est avancé. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. Il y a un petit truc que j'ai trouvé là. On se détend d'abord avec. Hein. Donc, partager d'abord, on se détend un peu avec le petit message ici. Que j'ai entendu. On se détend seulement d'abord avec. Parce que là, ce n'est pas encore au niveau. J'attends le nombre. Hein. La personne qui est venue payer 50 euros, il dit que depuis qu'elle soit arrivée, elle peut te compter le nombre de coups de fil. Je dis bien le nombre de coups de fil. C'est pas facile. Je te dis, le téléphone sonne à peine. La personne qui est venue payer 50 euros hier même là. Non, 50 euros. Partagez avant qu'elle ne commence sur la viande de la même. C'est Sylvia qui m'appelle. Tu arrives à bosser. L'autre aussi, comment elle s'appelle la fille là? Tu arrives à bosser. Il dit que c'est chaud. Quand tu vois que les filles viennent beaucoup, après disparaissent là, c'est très grave. Tout le monde attend que le ramadan essaie de finir pour qu'on puisse un peu bosser. Donc quand il y a le ramadan, on ne travaille pas. Donc les clients, c'est les Sarafoulés. Si tu ne travailles pas la journée, si tu peux travailler la nuit. Mais si le téléphone ne sonne même pas, tu vas travailler quoi? Et cela. Même d'habitude, mes gens de mon club m'appelaient. Même d'habitude, tu connais, non? Quand je suis ici, les gens de mon club m'appellent. Si les gens de mon club ne m'appellent même pas, comment tu veux qu'ils soient motivés? Quand je suis ici, donc quand elle est chez sa remée, je me dis que c'est pareil. Quand elle go work chez la remée, d'habitude, quand je suis ici, mon club, c'est là où elle habite. Tu es là, tu es là, tu es là. Si au moins ils appelaient. Tu es là, tu es là, tu es là. Madame, je ne vous connais pas. Je dis que mais ça sert à quoi? Mais je reste là. Il dit que depuis qu'elle soit arrivée, elle peut te compter le nombre de coups de fil. Je dis bien le nombre de coups de fil, c'est pas facile. Je te dis, le téléphone sonne à peine. La personne qui est venue payer 50 euros hier même là est venue appeler comme ça et il est venu directement. Je te dis, depuis pour le téléphone sonne même, c'est Sylvia qui m'appelle. Tu arrives à bosser. L'autre aussi, comment elle s'appelle la fille là? Tu arrives à bosser. Il dit que c'est chaud. Quand tu vois que les filles viennent beaucoup, après disparaissent là, c'est très grave. Tout le monde attend que le ramadan essaie de finir pour qu'on puisse bientôt bosser. Mais qu'est-ce que tu veux? Je dis que je peux compter le nombre de coups de fil depuis que je suis arrivé à Doudou. D'habitude, je ne travaille pas la journée si tu peux travailler. Doudou, donc tu dis à Doudou que c'est chaud. Tu vas travailler quoi? Même d'habitude, mes gens de mon club m'appelaient. Même d'habitude, tu connais, non? Quand je suis ici, les gens de mon club m'appellent. Si les gens de mon club ne m'appellent même pas, comment tu veux qu'ils soient motivés pour vite rentrer? Donc, je me dis que c'est pas le gars, il a besoin de son top. On te dit, allez rentrer, tu dis que tu ne peux pas rentrer, tu prends le piment. Tu es là. Et tu vas t'asseoir avec Pablo Doc pour parler de Maliba. Ça allait me motiver de rentrer même plus tôt. Mais, rien, je dis que mais ça sert à quoi? Mais je reste là. Ça là, je laisse d'abord. Ça là, c'est après. Ça là, c'est après. Envoyez-moi un peu le lien. On partage, je vais regarder combien de personnes. Là-bas, ça a bugué. Oui, on a atteint déjà notre nombre. C'est vrai qu'on a atteint le nombre. Bonsoir la TKC, bonsoir les sympathisants. Partagez le live. C'est dimanche. Vous n'avez pas me dit que vous n'êtes pas à la maison. Vous êtes quand même à la maison. C'est dimanche. On partage, on envoie les cœurs. C'est quand même dimanche. Hein? C'est dimanche. Partagez, vous envoyez les cœurs. On atteint un bon nombre. C'est le nombre quand même du dimanche. Pardon, on ne va pas faire comme si... On ne va pas faire comme si ce n'est pas dimanche. C'est quand même dimanche. Hein? C'est dimanche quand même. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on partage. On partage, on envoie les cœurs. En attendant, je cherche aussi les autres trucs pour vous faire écouter, pour vous tenir le temps que vous partagez. Partagez le live. Partagez le live. Appelez-moi par des Fao ici là. Par des Fao, viens t'asseoir. Tu as dit que tu vas aller en guerre avec moi. Te montrer que la famille, elle est sacrée. Je te montrer que la famille, on peut se dire aujourd'hui, je vais te tuer. Et demain, on s'embrasse. Tu viens, nous, on te tue. Surtout les enfants de Marie-Josée. Elles sont fortes pour ça. On partage. Parce que moi, après, je ne voulais pas répondre tout de suite, mais comme ça va être un combat qui va être long, donc je donne un petit avant-goût aujourd'hui et puis on va continuer. Hein. Moi, j'aurai tout le temps. Je suis en vacances là.
Donc la maladie avait m'arrêter même quand ils sont en vacances. La grippe là en train de me... La grippe... Et on dit de ne plus boire les Fevex. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire. On partage, on envoie les cœurs, on partage, on envoie les cœurs. On partage, on partage. Ma milliardaire, je vais l'appeler, elle va intervenir un tout petit peu parce que je vais pas... Franchement, ce n'était même pas trop mon souhait qu'elle le fasse, mais... Je voulais pas trop qu'elle intervienne, mais un moment où quand tu vois qu'on veut déjà exagérer, il faut un moment qu'on tape la main sur la table. Vous voyez un peu? Il y a des personnes qu'on protège. Moi, mes personnes que j'aime, je protège. Moi, je protège. Donc, c'est une dame qui m'a élevé. Quand on dit dans la vie, il ne faut pas être ingrate, je lui dois ma vie presque à cette dame. Je lui dois ma vie. Oui. Je lui dois ma vie. Donc, je ne peux pas tolérer qu'on vienne salir une dame comme ça parce qu'on veut me nuire. Si c'est moi qu'on veut nuire, qu'on me nuise, moi, qu'on me mette la tête dans l'évier. Mais on s'attaque là directement à une dame qui n'a rien demandé. Vous prenez un monsieur que hier on a donné à manger qui vient raconter des banivettes sur une dame. Hein? Je vous donne d'abord ça, hein, le temps que vous partagez. On écoute d'abord légèrement ça. Qu'elle me fait. J'ai oublié que toi et Carlos se voient avec moi. Pourquoi je lui montre ça? Je suis parti là-bas au G sur la route. Oh là là. J'ai sur la route. On était partis quand on va venir. Je les ai compris. C'est pour ça qu'ils m'ont laissé rentrer. Depuis que j'étais à Carlos qu'il faut qu'on se voit, bébé. Je te parle comme ça, mais il faut que comme je te parle. Si je sors là et pas la voiture, je parle. J'aille bien. Aujourd'hui, peut-être Marie s'est dit que je lui fais le chantage et tout et tout. Mais est-ce que vous m'avez demandé ce qu'elle m'a fait? Je suis venu au Cameroun, je me souviens, c'est moi qui t'avais appelé pour te dire, quand j'avais la jambe, je t'avais appelé pour te dire que il faut que je dois te prouver les choses que Marie me fait. Mais je te supplie que tu as des belles photos sur Facebook. Tu as bien dit que je peux pourrir. Je peux te poser une question. Oui. Est-ce que tu trouves normal qu'une dame comme Marlene, qui nous a donné la vie, moi j'appelle ça la vie, qui nous a tout donné, que tu puisses lui faire le chantage comme tu lui fais le chantage là? Est-ce que tu sais que tu es en train de faire Marlene déprimée? Si Marlene n'est plus là aujourd'hui, comment tu peux prendre les photos de Marlene, tu envoies à son répertoire Facebook? Comment tu peux faire ça? Je veux jamais envoyer. Si j'avais envoyé les photos, et je pouvais envoyer ces photos-là quand il me faisait le chantage, pourquoi on ne laissait pas envoyer les photos-là? Mais j'ai voulu qu'au moins Carlos se voit. J'ai voulu qu'au moins Carlos se voit. Je ne veux pas que tu parles que hier, peut-être entre toi et Marie-Line, je sais que c'est elle qui permet que non, ton association puisse marcher. Elle te donne aussi à manger, même à donner à manger. Mais Rémi, tu es la seule personne qui peut Vous écoutez quand même. Stéphane, tu as connu Marlene grâce à qui? Grâce à moi? Grâce à toi. Merci. Oui, c'est Quand tu m'as expliqué la situation, je t'ai dit quoi? Que reste tranquille. Ne fais pas le chantage à Marlene. Parce que Marlene, c'est quelqu'un que Dieu, on l'appelait l'ange. Je t'ai dit que c'est Dieu qui nous a envoyé cette dame. qu'elle était un ange. Voilà. Que c'est Dieu qui nous a envoyé cette femme. Je lui ai posé la question, est-ce que je ne m'étais jamais entendu que non, aussi longtemps, moi, on devait se retrouver, aussi longtemps que je l'ai connue, j'ai toujours su que c'était ma mère. Les choses qui se sont passées entre elle et moi, je n'avais jamais imaginé que Comment tu peux prendre les photos de... Là maintenant, Marlene est en pleine dépression parce que elle m'a dit, je n'ai jamais entendu Marlene pleurer, j'ai entendu Marlene pleurer, ça fait 2 fois. Qu'elle me dit que tu as pris ces photos, tu as envoyé à son répertoire. J'ai eu mal, j'ai eu la douleur. Mais moi je t'ai dit de ma bouche, et je te le dis, on s'est connus. Si j'ai eu un mal, c'est grâce à toi. Moi aussi j'ai la mesure comme je te parle. Si je devais envoyer des photos aux gens pour lui faire du mal, ça devait être quand je les maillais
le fait de... C'est à Carlos que je voulais que moi et Carlos on se voit pour que Carlos écoute. Pour qu'il écoute, pour que je mette ma clé chez l'avocat, pour que je mette dans l'ordinateur, pour qu'il écoute et pour qu'il voie. Mais tu sais très bien, tu sais quand même que si Marlene te poursuit, tu peux prendre tous les avocats du Cameroun, tu ne pourras pas la gagner, non? Mais là, effectivement... Voilà. Moi, tu sais, je ne suis pas jalouse, hein, parce que je n'ai jamais demandé un service à Marlene, elle m'a refusé, jamais. Donc moi, mon problème, c'est que cette femme ne connaît pas la communauté camerounaise, elle a connu la communauté camerounaise via moi, et toi et moi. Et maintenant qu'elle m'appelle, elle pleure. Elle m'appelle des heures que je sais qu'elle doit être en train de dormir, elle m'appelle, elle pleure. Thierry ici commence à péter les câbles. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit que tu ne fais que lui réclamer de l'argent. Tu fais que lui réclamer de l'argent. Millions. Écoute, Rémi. C'est que je travaille tous les matins, je sors. Est-ce que je manque de quoi manger? Je pense que les gens qui sont partis à la barrière ont vu une des activités. Ça, c'est ma deuxième activité que j'appelle ma deuxième activité. Ça, c'est ma deuxième activité. La barrière, c'est là d'où il avait ouvert un magasin. J'ai envoyé la police là-bas. Là. On est allé le chercher. Qui sont partis, mais c'est ma deuxième activité parce que j'habite même plus là-bas. C'est ma deuxième activité qui restait quand j'habitais là-bas. Ils sont entrés, ils ont vu. Est-ce qu'avec ça, quelqu'un peut manquer de quoi manger, Rémi? C'est ça que j'aurais voulu comme moi. Elle m'a dit que non, parce que quand elle m'a dit que non, je suis comme ça, après mon téléphone commence à sonner, elle commence à m'appeler. Je ne sais pas ce qui se passe avec elle. Mais moi, je vais te dire, comme je t'ai dit, la Rémi, moi et toi, on n'a aucun problème. Justement, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Mon problème, c'est que je ne veux pas que Marlene soit mal. Parce que moi, quand elle est mal, je suis mal. Moi, je ne suis pas comme ça que quelqu'un me donne à manger et puis moi, je commence à vouloir faire des trucs derrière son dos. Non, je ne connais pas ça, je n'aime pas. Effectivement, toi, si tu m'as donné à manger, j'aurais voulu que toi et moi on cause. Je ne dis pas que la relation avec Marie doit rester ta relation. Mais aimez-moi vraiment comme Carlos m'a dit. Je parle avec toi là. Je vais supprimer même celle. Non, mais tu dis comme ça toujours, Stéphane. Après, elle m'appelle pour dire que tu as encore fait des chantages. Rémi, écoute, Rémi, ce que je suis en train de dire. Et pitié de cette femme-là aussi. Quelqu'un qui t'a donné à boire, à manger quand on avait soif. Est-ce qu'elle mérite le traitement là? Écoute-moi. Je t'écoute. S'il te plaît, ma mère. Mon fils n'est pas là, je supprime ce numéro. Si Marie m'appelle, je vais t'appeler, Rémi, j'ai ton numéro aussi. Je vais t'appeler pour te dire que appelle la voici qui m'a appelé. Tu comprends, Rémi, ce qu'elle te dit? Je te jure sur la tête de mes enfants. J'ai ma fille, elle a 2 mois. Tu comprends, Rémi? Parce que la fête, c'est les gens qui allaient loin. Mais parce que je te dis, Rémi, toi, je peux prendre la fête, c'est en train d'aller très loin. Je peux prendre la voiture là maintenant, je sors, je cogne, je meurs. Je vais dire que Stéphane, même si c'est comment, c'est quand même l'enfant avec qui il a dormi chez moi, j'ai donné à manger. Ça va te faire mal si tu entends que je suis mort. Même si tu vois, on peut faire des bêtises. Je te supplie, comme je te parle là, si tu m'entends encore un jour que non, Marie-Line et moi, c'est que ce n'est pas moi. Mais si Marie-Line m'appelle, je te jure sur la tombe de ma maman qui est partie, et sur la tête de mes enfants, je vais t'appeler dans la tête, je vais t'appeler Marie-Line, qu'elle m'appelle plus. Ok. Je ne veux plus rien en faire, mais maintenant, je ne veux plus, s'il te plaît. Ok. S'il te plaît, tu m'as marié, dormi chez toi, je suis en train pour quelqu'un qui n'a pas aidé quelqu'un, qui n'a pas conseillé quelqu'un, tu peux me faire que tu ne peux pas me faire dans ta chambre là où tu dors. Jamais. Mais pour tout cela, je fais. Je vais enlever. Mais comme tu m'as promis que tu vas laisser aussi Marlene, tu m'en vas enlever. Allô? Je m'en vais enlever. Allô? Si tu me promets vraiment que tu ne vas plus l'embêter, je m'en vais enlever. Que si elle m'appelle, elle m'appelle, je t'appelle là où j'habite. Si tu ne veux pas connecter, j'appelle Carlos là, il dit Carlos. Moi, je suis connecté 24/24. Oui, je t'appelle là, je te dis, envoie l'appel là, tu ne dois pas laisser tranquille. Tu comprends ce que je dis, non, Rémi? Ok.
Ne fais pas ça pour moi, fais ça pour mes enfants que j'ai eu. Tu comprends? Est-ce que les problèmes sont bien? Quand je vois Marlene pleurer, je pleure aussi, je suis mal moi. Fais ça pour mes enfants. Fais ça pour mes enfants. S'il te plaît. Ok, je m'en vais enlever. Pardon. Je m'en vais enlever. Merci. Je m'en vais enlever. Et quand tu me rends au téléphone, dis-lui ceci. Si moi je l'avais offensé, ou je ne sais pas ce que je lui ai fait, qu'elle me pardonne aussi. Parce que je pense que si elle m'a donné l'argent, c'était pour investir, pour vivre. Je ne vois pas dans le fait que je lui ai menti ou quoi que ce soit. L'argent qu'elle m'a donné pour vivre, pour investir. Son argent qu'elle m'a donné, j'ai investi, je vis. Je pense que les gens que tu as envoyés, ils peuvent te témoigner ce qu'ils ont vu là-bas. Ils n'ont pas trouvé un petit clou ou bien un petit clou. Ils ont trouvé quelque chose de quelqu'un qui a investi quelque chose. Et ce n'est pas seulement ça. Dis-lui que moi, si je l'avais offensé, si moi je l'avais offensé, dis-lui que Stéphane te demande pardon et que tu lui pardonnes. Tu ne le feras plus jamais. Je vais l'appeler là. Et il te dit, mais tu as donné. Tu comprends mon Rémi? Je vais l'appeler. Merci. Merci. Je vais l'appeler là. Merci. Je te tiens au courant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'en vais enlever. Bon, j'espère que vous avez partagé. Là, on entre maintenant dans le live. Là, maintenant, on va parler. Il faut que je mette de l'autre côté ici. Voilà. Bonsoir la TKC. Bonsoir les sympathisants. J'espère que vous allez bien. Vous savez, nous sommes tous sur la toile. Chacun a sa manière de tenir son blog. Chacun sait comment est-ce qu'il fonctionne sur la toile. On m'a traité pendant longtemps ici d'ingrate, de jalouse, d'envieuse et tout. J'ai toujours dit, voilà, moi je ne suis pas une envieuse. Je suis reconnaissante. Quand quelqu'un m'a tendu la main une fois, je suis reconnaissante avec toi. Mais ce n'est pas parce que tu m'as tendu la main une fois que tu vas me chier sur la tête, quoi. Je vais fuir un moment. Si tu me cherches les problèmes, je vais te fuir par respect et pour l'amour que j'ai eu pour toi, du fait que tu m'as un jour donné le pain quand j'avais faim. Donc, dans la vie, reconnaissez le bienfait qu'on vous fait. Moi, j'ai mes mamans ici, j'ai mes tatas là, j'ai mes soeurs là, qui sont un peu partout. Que quand ça ne va pas, je les appelle. J'ai ma mère même qui m'a appelé tout à l'heure. Ma fille, envoie-moi le direct ici. Quand ça ne va pas, je lui dis que ta petite fille n'a rien à manger. Je ne cache pas, je n'ai pas honte. Moi, quand ça ne va pas, je dis que ça ne va pas. Et c'est bien. Il faut être ouverte. Au lieu d'aller voler, au lieu d'aller faire ce qu'il ne faudrait pas pour te souiller, mieux demander. Alors, je suis dans les problèmes, je suis dans les œuvres humanitaires depuis longtemps. Il y a une dame que j'ai surnommée mon ange. J'ai commencé à l'appeler ma milliardaire. Elle m'a vu à travers le live de Tata Doudou. Je vous ai expliqué ça. C'est comme ça que elle m'a vu, je l'ai flashé. Elle a vu quelque chose en moi. Elle a dit, waouh, la petite fille, elle a écouté mon histoire. Comment est-ce que les gens se moquaient de moi et tout. Elle a dit, voilà, elle va m'aider. Et elle m'a contacté via ma page El Compressor officiel où Esola Ndolo Moulema était administratrice là, dans cette page-là. Donc, elle me contacte là-bas. Même si Ndolo Moulema ne disait pas, parce qu'elle n'était pas la seule administrateur sur ma page, les autres administrateurs allaient voir le message parce qu'elle envoyait un message en me demandant mes coordonnées et tout, et demandant mon numéro de téléphone et tout ça là. Donc, ils ont commencé à changer. C'est-à-dire qu'elle me dit, voilà, la dame a dit ci, j'ai dit, dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. Après, j'ai dit que bon, c'est même pas... La dame m'a appelé. J'ai pris, je lui ai dit, voilà, ce n'est pas moi, j'ai été ouverte avec elle. Je lui ai dit, voilà, c'est pas moi qui écris, parce que moi, je ne sais pas lire ni écrire. Donc, je préfère qu'on se parle. Si tu veux savoir quelque chose, ce sont mes administrateurs qui sont là-bas. Comme tous mes administrateurs ont l'habitude de faire, quand quelqu'un veut me passer un message, on donne mon numéro, on donne mes coordonnées, et puis je parle avec la personne. C'est comme ça que je commence à parler avec la dame. La dame me dit, voilà,
je vais t'aider, sois forte, reste courageuse. C'est une femme déjà qui parle d'abord beaucoup déjà du Seigneur. Elle aime la messe. Merci mon fils. Il ne faut même pas rigoler. Aujourd'hui, là, il faut casser les coups vite, vite. Vite, vite. Sinon, on n'est pas là pour jouer. Donc, c'est comme ça que on commence à sympathiser. Elle me dit, voilà, cherche la maison. Elle me fait les mandats. Elle envoyait pour le nom de quelqu'un. Je lui ai donné mon RIB. Elle m'a envoyé, elle me faisait des virements. Elle m'aidait. Elle m'avait dit, je suis venue pour t'aider. Quand j'aurai fini de t'aider, toi, là, je pourrais arrêter. Mais pour l'instant, c'est toi que je suis venue aider. Entre-temps, pendant qu'elle est en train de m'aider, il y a un jeune garçon qui vient, qui constate que sur ma page, on fait dans les œuvres humanitaires, qui voit sur mon front que c'est écrit gibier, qui me contacte en se faisant passer pour un prêtre. Si j'étais méchante, il n'allait pas aller contacter, il n'allait pas venir me contacter moi. S'il m'a contacté, c'est parce qu'il a vu que mon cœur est amour. Donc il m'a contacté, que voilà, il est un prêtre, les enfants n'ont rien à manger. Dès que j'ai entendu ça, j'ai dit que moi j'ai d'abord pour moi pour manger. Mais ça ne m'a pas empêché de... Ça ne m'a pas empêché de vouloir partir l'envoyer, de l'envoyer 100 €. Donc en partant de l'envoyer, c'est comme ça que... en partant envoyer, il y a une sœur qui m'appelle, qui est la sœur même, la cousine du prêtre, qui m'appelle. Ah, maman Pépé, tu es en train de partir. Où j'ai dit qu'il y a un enfant qui m'a appelé là. Le prêtre m'a appelé. Il y a un prêtre qui m'a appelé là. Elle me dit que, attends d'abord. J'étais déjà en train de donner l'argent. Et là où j'envoie l'argent, c'est ma mère qui est là-bas. Elle me dit que, heureusement ma fille, il faut souvent faire attention. Il y a beaucoup d'arnaqueurs comme ça. J'ai dit que non, la façon que la personne a parlé, vraiment, ce n'est pas... Elle me dit que non, j'ai appelé mon frère, il est au séminaire. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas... J'ai dit que, je commence à dire au gars qu'il est un bandit, je bloque. Le gars m'envoie le message que qui t'a dit qu'on bloque, Dieu, un prêtre, les prêtres. Depuis qu'on bloque les prêtres, j'ai d'abord dit que, on ne bloque pas les prêtres comment? Il m'envoie les messages avec un autre numéro, maintenant il m'envoie les messages. Genre, vraiment, ce n'est pas gentil. Un prêtre ne peut pas venir vous demander qu'il a faim et vous le bloquez. Après, il m'appelle maintenant, alors avec son vrai, maintenant, il m'envoie les messages. Ne riez pas. On voit tout ici. Il envoie maintenant le message, alors il dit la vérité. Je vois un garçon, un handicapé, il est assis dans la salle de thé. J'aime encore les photos, je vais poster ça après. Dans la salle de thé, il est en train de laver les assiettes, il dit qu'il est orphelin, il est maltraité. Il fait une vidéo, il est en train de demander pardon, que vraiment, je vous demande pardon, c'est parce que j'avais faim. Ça ne m'a pas empêché de partir l'envoyer quand même. Moi, la mendiante, moi-même la famille, je suis partie quand même l'envoyer 100 €. Donc je l'ai envoyé les 100 €. Il a fait une vidéo où il a demandé pardon. Il s'est expliqué, on a compris. La milliardaire a vu sur ma page, puisqu'elle était déjà là en mission, elle était en mission pour m'aider moi. Elle était déjà en mission et elle a vu que j'ai mis quelqu'un qui est en détresse, qui a des problèmes, qui m'a menti. Moi, je ne savais pas, je ne suis pas Dieu pour savoir s'il m'a menti ou pas. Je ne le connaissais pas avant. Il est venu de raconter une histoire, comment est-ce qu'il dort avec les chèvres, il dort avec les poules, ça ne va pas. Moi, en tant qu'une mère, le cœur que j'ai eu mal. J'ai dit, oh, j'ai quand même une autorité. Je peux quand même venir soumettre son problème. Moi, j'ai déjà donné 100 €. Je peux quand même venir... Attendez un peu, il y a quelqu'un là qu'il faut que je bloque. Voilà. Je pense que là, tu vas être bloqué maintenant. C'est bon. Parce que quand je te vois, ça me... Voilà, c'est bon. Super, parti. Donc, quand je vois comme ça me fait... J'avais pitié. J'ai dit, bon, j'ai la notoriété là, pourquoi? Il y a des personnes, même si on est je ne sais pas combien, il y a au moins une personne qui va avoir pitié de cet enfant et il va faire quelque chose. C'est comme ça que je viens soumettre le problème sur la toile. Je fais un post avec son numéro, je raconte son histoire. Mon ange, qui est ma milliardaire, écoute l'histoire, me dit voilà, demande-lui s'il veut retourner à l'école. Je lui dis que mon fils,
Tu as perdu beaucoup d'années d'école. Moi, je te conseille plutôt de chercher à faire quelque chose qui va te donner de l'argent. Et quitter où tu es et partir en location. Sans savoir que le gars était l'héritier de sa mère. Apparemment, là où ils habitaient, là-bas, la maison, c'était la maison de sa mère. Nous, on était dans les tuyaux. Est-ce que nous, on connaissait? C'est comme ça que la milliardaire commence à envoyer l'argent. Première fois d'abord, c'est à moi qu'elle a envoyé, je l'ai envoyé. Il a fait une vidéo où il a dit merci. Attendez, excusez-moi. Ma grande soeur est en train de m'appeler là-bas. Je vais lui dire que je suis en live. Ma grande soeur que... Pablo Doc, c'est ma grande soeur jusqu'à... Hein? Hey, ma grande soeur, moi, on s'aime jusqu'à... Tu sais que nous sommes comme des jumelles. On va bagarrer aujourd'hui. Elle va me doser, je vais doser. Mais l'amour. Nous sommes les enfants amour. D'accord? Je ne sais pas si on peut lui dire là-bas que je suis en live. Parce que je ne pense pas que son numéro est ici, là. Donc, c'est comme ça qu'elle commence à s'occuper. On commence à s'occuper du petit. Je pars au pays, on se voit. On se voit et tout, quoi. Elle insiste là-bas. Petit frère, appelle ta soeur, tu dis qu'elle est en live, s'il te plaît. Donc, c'est comme ça qu'elle commence à s'occuper de lui. Elle continue à s'occuper de moi. Elle me dit, voilà, quand je veux m'amener à un autre problème, elle me dit, non, je suis venue m'occuper de toi, pas de quelqu'un d'autre. C'est de toi dont je suis venue m'occuper. Je ne suis pas venue m'occuper de tout le monde. J'ai réussi à la convaincre que pardon. Mais j'ai envie de dire ceci. Je vais dire vraiment pardon à cette grande dame. Je vais lui dire pardon au nom des Camerounais. Parce que ce n'est pas tous les Camerounais qui sont méchants. Il y a des belles personnes dans le milieu des Camerounais. Je suis avec toi, ça fait plus de 3 ans déjà. Je pense que ça fait 3 ans que je suis dans cette maison. Je suis avec toi depuis plus de 3 ans. Tu as vu comment je me suis toujours comporté avec toi. Quand je veux, je te demande. Quand tu n'as pas ou tu ne peux pas, tu me donnes des raisons. Jamais je n'ai douté. Chaque fois que cette dame m'a donné quelque chose, elle me dit, c'est pour toi. Elle précise bien, c'est pour toi. Elle m'a donné 1 million pour aller faire les dons. Elle me va venir vous raconter ça, je vais l'appeler. Elle me va venir vous dire. Elle me va venir vous dire. Mais j'ai envie d'abord de dire que cette femme a déjà le dégoût de la communauté camerounaise. Et ça, c'est à cause de moi. À cause de mon cœur. À cause de mon bon cœur. À cause de la confiance que j'amène à mon prochain. Et c'est le problème là que j'ai toujours eu avec la TK, c'est parce qu'ils disent que je fais vite confiance. Mais dans la vie, même Jésus avait fait confiance, on a fini par le trahir. Il faut toujours faire confiance. Moi, je ne peux pas avoir peur de faire confiance. Moi, je vais toujours faire confiance. Jusqu'à ce que ça me brûle. Donc, tout le monde avait vu autour de moi que ce garçon n'était pas sérieux. Il n'était pas bien. Malgré que la milliardaire envoyait l'argent. Il venait chez moi, il mangeait chez moi. Tous les jours, je payais même les dépôts. Qu'on a eu le déposer, on vient de chercher, on parle de déposer. Il était là tous les jours. Au point où, quand il a commencé à faire ses affaires de sorcellerie là, il m'a avoué, je vais trouver cela, le voice là est là, où il me dit que Rémé, est-ce que tu sais que j'ai un papa béninois là? Le papa béninois là m'a donné quelque chose. Quand je parle à la milliardaire, elle marche comme je veux. J'ai dit, hein papa? Que quoi? Il me dit, je t'ai dit que... Est-ce que tu sais que la milliardaire, il m'envoie les photos. Voilà mon immeuble.
voici ma voiture. Il dit, hein, mon père, c'est ta voiture? Oui. Je n'étais pas au courant qu'il avait acheté des voitures. Parce que cette femme-là, elle n'aime pas. T'as dit, quand elle dit qu'elle te prend, qu'elle te prend dans son cœur. Et je tiens à rappeler qu'elle aide les gens dans le monde. Elle a des enfants à Haïti. Ses enfants, elle-même, n'a que 2. Mais elle aide les gens à Haïti. Dans un autre pays, là encore, je ne sais pas où. Elle est venue tomber maintenant dans la malédiction. Le Cameroun. Où on veut lui manquer de respect. J'ai donc compris que ce petit ne la connaît même pas. J'ai entendu, il a dit qu'elle est juriste. Elle est avocate. Et il a dit que sa mère était, c'est quoi? C'est le papa de cette femme qui a une clinique. Cette femme est née elle est née avec une cuillère en or. Quand elle donne là, c'est parce que elle voit qu'on est vraiment dans le besoin. Et on était vraiment dans le besoin. Parce que cette femme n'était pas là. Elle a vu comment est-ce que ma communauté s'est moquée de moi ici. Le monsieur Pablo Dog là qui dit par exemple que c'est lui qui devait me mettre en haut. C'est une étrangère qu'il est en train de vouloir humilier aujourd'hui. Qui est venue m'enlever dans la saleté, sous le pont comme on appelait souvent. Alors qu'il se faisait passer pour mon grand frère. Je prenais des sales coups pour lui. Je faisais du sale pour lui. Il ne m'a pas seulement dit un seul jour que cherche un truc. On va se battre même pour payer. C'est cette dame qui sort de nulle part. Qui vient m'aider. Je n'ai pas écouté vraiment leur truc. Je n'ai pas tout écouté. La première fois, il a parlé de cette femme. Et cette femme-là est capable de te poursuivre, toi, Pablo Doc. Je peux veiller à ça. Parce qu'elle est française. Je peux veiller à ce que, qu'elle vienne ici, trop parler ses maladies. Quand lui-même il appelait milliardaire, tu crois qu'il appelait milliardaire pour rien? Une femme qui pouvait t'envoyer toutes les semaines 2000 €. Toi d'abord, même pour manger, toi-même pas boulot, donc tu n'as pas... Attendez, ce que je fais. Je vais libérer, je vais l'appeler, elle va se parler un peu, je la libère et puis nous on continue notre live. Envoyez les étoiles s'il vous plaît. Le groupe d'étoiles s'est déclenché. Vous voulez saluer une dame, une digne femme qui s'occupe des gens dans le monde. Celle qu'on appelle Ndolo Moulema est partie appeler, écrire à cette dame si lui demandait de l'argent. Allô? Allô? Coucou. Oui, bonjour. Bon, Ça va? Ça va et toi chérie, comment tu vas? Ça va, je te remercie. Oh, je suis contente quand j'entends ta voix comme ça là. Oh, ça c'est vraiment mon ange. Là, j'ai lancé le live. Et j'étais en train de parler de ce qui se passe. J'ai écouté, moi j'ai pas tout écouté parce que j'aime pas souvent tout écouter. J'ai écouté comment est-ce que Stéphane, j'ai fait écouter les messages. Il n'y a même pas tout, je n'ai même pas encore tout fait écouter. Où Stéphane était en train de commencer à vouloir te faire le chantage. J'ai envoyé la police, on allait interpeller Stéphane. Stéphane a juré qu'il n'allait plus jamais t'embêter. Stéphane s'est associé avec Ndolo Moulema pour vouloir t'humilier à travers moi. Mais j'ai d'abord envie de te dire ceci. Je suis désolé pour tout ce qui se passe. Je suis désolé de t'avoir entraîné dans tout ça. Parce que si tout ça t'arrive aujourd'hui, c'est moi qui t'ai amené dans la communauté camerounaise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me mets à genoux en te demandant pardon pour tout ce qui se passe. Parce que si je ne t'avais pas donné le numéro de ce monsieur, tu n'allais pas être dans tous ces problèmes-ci aujourd'hui. Je te dirais, franchement, je suis déçue de la communauté camerounaise. Pour moi, ce sont tous des bandits. D'autre part, je ne suis pas déçue de toi, hein, mais je parle en général.
Premièrement, je ne connais pas le monsieur qui est venu donner le nom de mes enfants. Pablo Doc. Je ne le connais pas, il n'a pas le droit. Parce que je suis avocate. Et il verra. Bon. Deuxièmement, je ne connais pas Ndole Mouleme. Ndolo Moulema. Oui, je ne la connais pas. Elle s'est permise d'appeler chez moi pour me dire oui que le jeune homme venait, pourquoi je suis sa maman et tout. Je lui ai dit non, je ne veux pas. Et jusqu'à présent, je n'ai pas parlé. Mais maintenant, je vais parler. Ce jeune homme, tu l'as rencontré sur les réseaux. Il s'est fait passer pour un prêtre. Ouais. J'ai eu pitié de lui. Je l'ai contacté en inbox. Et puis, je lui ai dit, bon, je vais t'aider, je te donnerai 2 millions. 1 million maintenant, 1 million après. Parce qu'avec, tu sais, avec les services fiscaux, il faut faire très attention. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai envoyé un. Et ensuite, tu es parti au Cameroun. Je lui ai envoyé un autre. Donc, ça a fait 2 millions. Oui. Ensuite, il m'a dit qu'il a le paludisme et tout ça, qu'il a besoin d'argent pour l'hôpital, que l'hôpital a besoin tout de suite d'argent et tout. Je lui ai envoyé encore un autre million. Ça fait 3 millions. Enfin, j'ai envoyé à ce gars. Quand il a fait le toqué porte, je suis passée par toi pour lui envoyer de l'argent. Oui. Je suis passée par toi pour lui... Non, je ne suis pas passée par toi. Je suis passée... je lui ai envoyé, quand il devait se marier, l'argent de sa dot. Avec la première, avec Sarah. Exactement. Avec Sarah. Ça, c'était le premier mariage. Oui, le premier mariage. Le deuxième mariage... Maman lui a demandé ce cotol. Et puis, j'ai même construit à cette fille, j'ai envoyé Alliance, j'ai envoyé l'argent pour acheter des alliances. Entre-temps, il avait acheté une voiture. J'ai renvoyé l'argent. Tout ça, je me suis dit qu'il a faim. Eh bien, qu'est-ce que ce monsieur faisait? Il construisait une maison dans mon dos. Il a acheté une grosse voiture. Il a acheté 2 voitures. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a, le jour du mariage vraiment religieux, non, sa grand-mère est morte. C'est ce qu'il a annoncé, que sa grand-mère est morte. On n'a jamais vu, hein? Non, la grand-mère est morte et qu'il a besoin d'enterrer la grand-mère et tout. Donc à ce moment, j'ai envoyé, parce que ça quoi, il va vendre ses organes, en fait, toute une histoire. Il a embrouillé Langa. Il a embrouillé avec les choses. Il dit que oh, elle a fait l'accident. On risque de vendre les organes pour qu'elle envoie plus d'argent. La pitié. Elle envoie toujours. Bon. Après ça, j'ai envoyé. Après ça, au moment du mariage religieux, il me demande encore je paie le mariage religieux. Et puis, peut-être 2 jours avant, il est un peu en larmes. Sa femme a disparu. Elle a volé tout l'argent, elle est partie avec. C'est ce qu'il avait dit. Oui. Bon, ce n'est pas... Alors, moi, j'ai eu pitié de lui et tout. Après ça, je lui ai dit, mais... Et il connaît pleurer alors, hein. Il connaît pleurer. Ah oui. Un acteur. Donc, je dis, oh, monsieur... Il s'est permis de nommer le nom de mes enfants, de rester en dehors de ça. Et je dis à de l'Omolema de rester en dehors de ça. Parce que ça va aller très loin. Voilà. Marley, j'ai une question, s'il te plaît. Oui. Est-ce que tu m'as déjà donné l'argent pour aller donner à quelqu'un? Tu m'as donné l'argent pour aller acheter les matelas ou pas? Oui. Chaque fois que tu m'as donné l'argent, tu m'as toujours dit que c'était pour moi ou c'était pas pour moi?
Oui, pour toi et pour... quand je te donne pour tes œuvres, tu vas faire tes œuvres. Merci. Parce qu'ils sont partis dire hier que tu me donnais l'argent pour aller donner aux gens. Je ne donnais pas. J'ai dit que tu ne m'as jamais donné l'argent pour aller donner à quelqu'un. Tout l'argent que tu m'as toujours donné, c'était que c'était pour moi. Et que je parte faire mes œuvres. Exactement. Quand Dolo Moulé m'a écrit, elle voulait que tu lui envoies l'argent. C'est moi qui t'ai dit que non, tu n'envoies pas. Tu voulais envoyer, tu as dit que non. Exactement pour elle. Oui, elle t'a dit que c'est elle qui travaille sur ma page. Oui, je me suis dit, mais attends, c'est quoi ces histoires? S'il y a quelqu'un à donner, c'est toi, c'est pas moi. Et c'est à partir de ce moment que je n'écrivais plus, je ne répondais plus du tout. Voilà, on a commencé à s'appeler. Exactement. Mais j'ai envie de te dire, je ne veux pas trop te retenir ici. Je ne voulais pas vraiment, je te demande pardon. Je ne voulais pas vraiment que tu interviennes même dans mon live. J'ai trop exagéré là. Tout ce que je vais dire, c'est que à un moment donné, il va falloir que tu frappes la main sur la table. Le monsieur là qui prononce... Je suis en train de frapper parce que maintenant, d'avoir prononcé le nom de mes enfants, ça... J'ai l'adresse, j'ai tout. En tout cas, je t'appelle après. Je vais t'appeler après. J'ai l'adresse. Et puis, qui est-ce qui a donné à cette femme mon numéro de téléphone pour se permettre d'appeler chez moi? Mais la personne qui lui a donné ton numéro de téléphone en Dolo Moulema, c'est Stéphane. J'ai les adresses tous. J'ai les adresses, tous ces gens-là. Et puis, tous les mails que ce monsieur m'envoie, continue à m'envoyer, appelle mon numéro de téléphone. Je m'en vais au pays, fais-moi la procuration. Je vais m'occuper de ça, si tu veux. Je m'en vais au pays, tu me fais une procuration, je m'occupe du dossier là. Non, je viens avec toi. Hein? Je viens avec toi. On commence d'abord ici en France. Je viens avec toi. Et cette histoire de 200 000 dollars que je t'ai donné, mais c'est quoi ces histoires? 200 000 dollars fait comment? Que je t'ai donné pour le tuer. Pour tuer qui? Le petit nain là? Oui. Et puis depuis là, je n'ai pas construit sur ma maison avec 200 000 dollars. Donc, la police que j'ai amenée, qu'on vient l'interpeller, là, c'est ça qu'il a dit que j'ai amené les gens pour le tuer. Mais c'est du mensonge. Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter maintenant. Il a même emmené pour moi sur la toile un monsieur du Maroc pour me parler. Mais s'il a des preuves contre moi j'en ai contre lui. Il faut arrêter. Bon. Allô? Allô? C'est bon, Marlene. C'est bon pour aujourd'hui. On va... Je pourrais dire. On va frapper fort. Parce qu'à un moment, il va falloir que tu... D'abord, tes enfants sont mineurs, donc ce n'est que toi qui peux intervenir. Ah, mes enfants sont mineurs. Voilà. Et on a nommé le nom de mes enfants. Voilà. Et ce monsieur-là, moi aussi, il doit avoir de tes nouvelles, en tout cas. Je te rappelle après, je vais te dire comment est-ce qu'on va faire, parce que j'ai son adresse, j'ai tout. Ah oui. J'ai tout. Ok. Merci beaucoup. Bye. Ça, c'est la milliardaire. Cette femme-ci que vous voyez là, c'est une femme qui a un cœur comme ça. C'est une femme qui est, t'as dit, qui est sans ennui. Ndolo Moulema a commencé à écrire à cette femme. Parce que Ndolo Moulema, à la base, si elle avait tous les accès sur ma page, Ndolo Moulema partage avec ma page, elle allait partir avec ça. Si elle avait accès vraiment à ma page, elle partait avec ma page. Quand elle a commencé à contacter cette dame, la dame m'appelle, elle me dit, il y a une de tes administratives là qui s'appelle Ndolo Moulema qui me dit que c'est elle qui travaille pour toi, qui sont une bande qui travaille pour toi, un groupe, que je dois leur dédommager. Elle me dit, s'il faut même dédommager quelqu'un, s'il faut aider quelqu'un, c'est toi que je suis venu aider. Je ne suis pas venu aider les gens qui travaillent avec toi. C'est toi, pas une autre personne. Donc quand vous entendez des personnes comme Pablo Doc qui vient s'asseoir, parce que je ne sais pas, où était mon... T'as dit, hier là, le clash qu'il a sorti hier là, qu'est-ce qui me concernait dedans? Parce que là, ce n'est pas moi, il ne s'attaque pas à moi, personnellement, il s'attaque à une dame, à ses enfants. Cette femme avocate, elle peut t'attaquer comme elle veut.
Et je suis sûr que tu ne pourras jamais. Demande à ton Stéphane, il va te dire que elle, tu ne peux pas. Elle là, tu ne peux pas parce que je peux faire s'associer avec les gens avec qui tu as déjà dérangé là. Ils te portent plainte ensemble. Une plainte collective. Pas des FAO. Il y a des personnes qui attaquent-toi encore. Moi, reste sur moi. Ne t'attaque pas mes amis à côté. Ne cherche pas mes gens à côté parce que tu vas t'humilier. J'ai ton adresse. J'ai ton adresse. Elle est capable de se déplacer le matin. Elle vient, elle repart. Ça ne lui coûte rien du tout. Tu viens prononcer le nom de ses enfants, dont elle a mal fait de venir dans notre communauté, venir nous aider, donner à manger aux Camerounais qu'elle ne connaît même pas. Vous dites que celle-là dit qu'elle a donné l'argent. Elle m'a donné l'argent pour acheter les matelas que j'ai achetés, que je suis allé déposer là-bas. Il faudrait que Cécile Dema, la grande soeur Cécile Dema, parce que c'est une fille qui a grandi dans le même quartier que Cécile Dema, il faut qu'elle les appelle. Aurore Angoula est partie là-bas. Quand je suis allé faire les dons, le lendemain, je rentrais. Aurore Angoula est allée là-bas, elle m'a appelé, elle me dit que voilà, je m'avais payé les frais scolaires des enfants. La femme ne voulait pas que Aurore parte payer. Elle voulait qu'on lui donne l'argent. C'est à partir de ça que j'ai dit que moi, je n'aime pas fonctionner avec les gens comme ça là. Comment se fait-il que j'ai déposé les choses hier? Le lendemain, Aurore vient, il n'y a plus rien. C'est quoi cette histoire-ci? Je commence à faire un genre dans ma tête. J'ai dit que ce n'est pas bon ça. Et j'avais remarqué aussi que chaque fois que tu parles là-bas, les enfants sont toujours habillés presque de la même façon. J'ai dit que comment ça? Via mon réseau, les gens, beaucoup de donateurs, les gens sont venus là-bas faire des dons par rapport à moi. Parce que quand je passe, le bonheur entre. Quand je touche, ça se transforme en or. Donc j'ai amené du bonheur là-bas. Pas de FAO, tu viens maintenant, tu veux faire genre, où est le rapport entre les œuvres humanitaires et les sans caleçons et les machins? Où est le rapport avec moi? On t'a demandé un seul truc. Que ma soeur, elle dit quoi? Ma soeur, elle dit quoi? Oui. J'ai déjà insulté ma soeur avec tous les noms d'oiseaux. Ma soeur m'a déjà lavé jusqu'à... Mais on s'aime. Elle ne peut pas traverser mon sang. Tout le monde est au courant de la situation. Ce n'est plus maintenant que j'ai volé l'enfant. Mais ça, vous avez dit que j'ai volé. Maintenant, c'est mon sang. Merci de mettre les voices comme ça parce que là, au moins maintenant, les gens voient que c'est vrai ce que je venais de dire. Mais ça, vous avez dit cela que j'ai volé. C'est maintenant que c'est ma grande soeur qui... Merci, pas de FAO. Mais toi, tu vas nous dire. Parce que si on peut faire les tests d'ADN, c'est mon sang. Mais toi, si on peut faire les tests d'ADN, pas de FAO, il n'y a même pas une goutte de ton sang là-dedans. Rien. Il n'y a même pas une goutte de ton sang sur les 3 enfants là. Viens nous dire le père qui est le père de tes enfants, les enfants que tu appelles mes enfants. Viens nous dire, parce que tu as dit que c'est lancé. Aujourd'hui, c'est moi d'abord. Après, je vais appeler les gens qui vont venir témoigner. Les gens qui ont fonctionné avec toi, qui vont venir témoigner. Mais ils ont besoin d'une petite garantie d'abord. Pas de FAO. Viens nous dire qui est le père de tes enfants. Tu as dit que, tu as mis le voice, que ma soeur a dit que ma soeur a fait que c'est normal. Dans toutes les familles, il y a tous les problèmes. Toi, ta soeur t'a envoyé l'argent ici pour acheter la voiture. Qu'est-ce que tu as fait? La veuve. Qu'est-ce que tu as fait? Dans ta famille, on t'aime? Est-ce que dans ta famille, on t'aime? Les femmes là ont cotisé ici, là, tu as pris l'argent, tu es parti prendre toute ta famille pour partir faire les dons avec. Tu es arrivé au Cameroun, tu t'es caché d'abord. Vous avez d'abord bien mangé l'argent. Parce que tu veux faire comme le diamant bleu. Pas de FAO. Tu n'es rien et tu ne seras jamais rien. Tu dis que tu m'as donné 500 €. Tu m'as donné 500 € que tu as pour toi pour manger, papa. Tu m'as donné 500 €, toi tu as pour toi pour manger. Viens nous dire que le père des enfants là. On n'est pas au niveau que tu vas partir. Cette dame-ci a quoi à y voir dans nos histoires des Camerounais là? Elle a quoi à y voir? Son rôle là dans le clash-ci là, son rôle c'est quoi? C'est-à-dire, elle, son rôle en tant que balle, quand on dit que tu as mené une balle, la balle là c'est quoi? C'est pas elle, moi que tu humilies. C'est une personne qui n'a rien à voir dans notre guerre. Tout ça parce que tu veux faire le aide-moi à détester.
Tu vois que tu ne fonctionnes qu'avec les vendeuses de piment. Ndola Moulé Malaba, la reine du piment. Pipi là-bas, là, elle alors, malheureuse, j'ai même pitié d'elle. C'est-à-dire, le soir, quand les gens sont en train de sortir en couple, elle est dans le noir. En train de partir parler de sa star, de sa Naomi Campbell. Toi, Pablo Doc, tu es assis, tu ne peux plus rester debout. Danse encore la siko, non papa? Tu es fatigué de danser la siko. Cette femme-ci, tu vas courir avec elle. Tu vas courir avec cette femme-ci. Je ne cherche pas à savoir si elle a fait, si elle n'a pas fait, si elle a... Je m'en fous de ça. Même si elle a fait. Ton problème à toi, pas me sens, parti utiliser cet enfant-là. Il faut qu'il sache qu'on est capable de saisir tous ces biens-là. On lui demande la provenance de son argent. Tu le sais? On peut lui demander comment est-ce qu'il a fait pour avoir tout cet argent-là. Il travaille où? Parce que moi, j'ai le voice où il est en train de dire qu'il a amené le nom de la mère là, la dame là, chez comment on appelle ça encore, les Béninois. J'ai le voice ici. J'ai ces voices là. Comment est-ce qu'ils ont envoûté cette femme, l'encerclé? Dis comment est-ce que j'ai les voix où il dit que la fille de Timévouna, il a épousé la fille de Timévouna. Elle a payé les mariages au moins de plusieurs personnes. J'ai envoyé ma famille me aller pour la dot. Ce garçon nous a tout, c'est-à-dire il nous avait tourné la tête. Voilà le merci d'une femme qui t'a donné à manger. Même cette dizaine de lécher son cul. Mon frère. Une femme qui t'a donné plus de 50 millions. Et après on va dire que moi je suis méchante. On va dire que je suis méchante. Pas boulot. Donc voilà ce qu'on appelle que une dame qui vient, elle ne connaît personne dans notre communauté, elle veut nous soulever. Toi, par défaut, ton rôle, c'est quoi sur la toile? C'est d'appeler seulement dire que, allez insulter tel, allez dire à tel que, allez faire comme ça là, je t'envoie 150 euros, je t'envoie 100 euros, allez m'arrêter le petit salopard là-bas au Maroc, vous le tapez, vous prenez ce téléphone. Voilà ton rôle sur la toile. Ton rôle sur la toile, c'est quoi? Et c'est toi qui as venu dire que les gens sont les sorcières, les gens sont les maudites. C'est toi le gros maudit. Regarde-toi, tu n'arrives pas à te mettre debout. Tu fanes d'un coup, tu es en train de faner, tu vieillis. Ton vrai âge est en train de te rattraper. Tonton. Tonton, ton âge te rattrape. Combien de fois tu m'as demandé le numéro de ma milliardaire? Combien de fois tu m'as demandé que je te donne son numéro? Comment j'ai su que tu étais mariée à une antillaise? C'est toi qui m'avais dit. Tu m'as supplié ici là. Parce que moi je ne connais pas caché. Je t'ai dit que en ce moment j'ai mon ange qui s'occupe de moi. Parfois, elle envoie seulement que c'est pour Noé. Parce qu'elle adore Noé. Elle aime tellement Noé que... Si on dit à quelqu'un que Noé n'est pas son enfant, on ne peut pas croire. Parce qu'elle est avec Noé. Les deux, Noé même souvent parlait. Moi, je n'entends pas ce que Noé dit. Mais elle entendait ce que Noé disait. Quand Noé commençait ses premiers mots, c'est avec elle que Noé parlait. C'est elle qui m'interprétait que non, elle est en train de dire ceci. Tu m'as demandé le numéro de la milliardaire fatiguée. C'est quoi, c'est la jalousie? La milliardaire a dit qu'elle va rester seulement avec moi. Balata, c'est fini. Elle ne veut plus traiter avec aucun Camerounais. C'est fini. Vous avez grillé vos cartes. Vous avez grillé toutes vos cartes. Stéphane, tu connais, non? Quand la milliardaire dit qu'elle te met en haut, elle ne blague pas. Elle te met vraiment à l'aise. Mais sache que tout ça, tout ce que tu as là, ça va finir comme ça là. Comme ça. Parce que tu n'as pas eu ça dignement. Tu as abusé. Tu as abusé. Et ici chez nous en Europe, on a les lois qui peuvent faire qu'on récupère tout ça. Il suffit qu'elle-même, elle se mette là, elle dit qu'elle est ici, je récupère tout, avec les preuves, parce que c'est les virements, quand elle envoie, c'est pas virement. Elle a les preuves, elle récupère ça. Si tu veux, je me mets derrière elle. Pas de FAO. Toi, tu es comme moi, tu es un autre mendiant. Tu es un papa mendiant. Tu t'attaques aux gens qui te dépassent. Je t'ai dit, tu sais très bien que tu ne pourras jamais m'aimer parce que je suis venu dévoiler tes secrets. Et moi, je ne mens pas. Je ne mens pas. Tu dis que je viens inventer dans ta vie. Je n'invente rien dans ta vie. Je n'ai pas besoin d'inventer.
Enfin, tu ne me sers à rien. Tu sais très bien. Quand tu regardes, tu me regardes, tu regardes ma mère, on sait que c'est elle qui m'a mise au monde. Tu regardes mes enfants même, tu regardes mes nièces, mes neveux, tout le monde là. On sait que ici, non, ce sont les enfants de Maliba. Mais toi, les enfants là ressemblent à leur père comme 2 gouttes d'eau. C'est ça qui t'énerve. Mais c'est vrai ce que je dis. Ce que je dis, c'est vrai. Je suis venu, je t'ai dit que je vais aller avec toi, nayo, nayo. Je ne veux pas tout verser souvent d'un coup. Tu dis que tu es un homme, monsieur propre. Tu es incapable de satisfaire ta femme. Elle est obligée d'aller avec les femmes. Si ta femme est aussi propre que ça, qu'elle aille faire ses tests. Qu'elle aille voir un médecin. Et qu'elle trafique même aussi. Comme tu as dit que moi j'ai trafiqué pour moi. Qu'elle trafique même aussi. Les petits abrutis qui ne connaissent rien. Quand tu pars chez le médecin, la carte vitale, c'est une façon de payer. C'est pas toi qui payes, mais c'est l'État. Moi, j'ai payé quelque chose quand je partais faire mes examens. Quand je partais faire mes examens, j'ai payé quelque chose. Est-ce que j'ai payé quelque chose? Je donne la carte vitale. C'est l'État qui paye. Mais à la fin, voilà même encore, on t'envoie quand même les factures de ce que, quand tu as été hospitalisé, c'est comme ça qu'il sait souvent que, ah, tel médicament coûte ça, si, c'est parce que je ne paye pas. On ne paye pas. C'est l'État qui paye. Les sabitous là qui connaissent trop là. Pas Bouledoc. Tu sais très bien que tu es malfrat. Tes mains sont très sales. Tu as trempé tes mains dans la saleté. Et cette personne va venir témoigner ici. La personne que tu as fait qu'on le rapatrie. Tu sais de qui je veux parler. La personne que tu as poussé à ce qu'on le rapatrie de la Suisse va venir témoigner ici dans mon live. Tu veux jouer à ça avec moi? On va jouer. On va jouer. La personne que tu as fait en sorte qu'on le rapatrie, comme tu as les mains trempées dans la saleté. Tu dis que moi ici quoi? Je suis malheureuse. Papa, moi au moins, quand j'arrive quelque part au moins, on me donne les honneurs. Toi, regarde-toi. Tout le monde, depuis hier, mon téléphone ne fait que sonner. Oh, le grand-père là. Oh, le vieux père là. Il ne veut pas vieillir. Oh, c'est un maudit. Oh, c'est un ceci. Pas Bouledoc. Demande à ta femme de venir s'exprimer devant les femmes. Qu'elle vienne parler devant les femmes aussi. La preuve, elle ne peut pas s'exprimer devant les femmes. C'est toi la tante qui est obligée de venir parler. Tu as les mains sales. Toute ta vie, c'est chercher à nuire son prochain. Je te dépasse au point où tu peux t'attaquer aux innocents, aux personnes qui n'ont rien à voir. Parce que je ne trouve pas ça normal que tu as un problème avec le diamant bleu. Tu laisses le diamant bleu pour aller t'attaquer à une tierce personne parce que cette personne dit bonjour au diamant bleu. Moi, je ne comprends pas. C'est le diamant bleu ton problème. C'est moi qui va te faire courir. Et je t'ai dit que tu vas t'asseoir un moment, tu vas enlever les lunettes. Tu vas transpirer étant assis. C'est-à-dire, tu vas rester comme ça, tu enlèves les lunettes, tu essuies la sueur. Parce que tu transpires. Tu ne vas plus te lever pour faire les directs, tu vas rester assis. L'âge là va te rattraper. Tes 71 ans que tu as là, ça va te rattraper. Tu es l'homme le plus malhonnête, un profiteur. Est-ce que c'est mauvais de dire que tu ne fais pas d'enfants? Ben oui, c'est pas tout le monde qui fait des enfants. Ce n'est pas tout le monde qui fait des enfants. Dis merci au moins qu'il y a quelqu'un qui a accepté de venir donner à ta femme. Parce que comme tu étais en compétition toujours avec le président des Beaux-Ailleurs, il fallait toujours la compétition, toujours la concurrence. Et c'est ta femme qui venait toujours dire que, oh, elle veut toujours faire comme moi. Elle veut toujours faire comme moi. Comme elle avait accouché là, on a dit qu'il est Tagne. On a dit qu'il est Tagne. Tu es Tagne où? Tu es quel Tagne? Pas de fois, tu es quel Tagne? Tu as commencé à dire que ta femme a commencé à m'appeler en me disant que vraiment, un bon concurrence. Mais elle au moins, elle accouche de son ventre.
et son mari, c'est son mari, ils sont pas allés faire une vitro. Ce n'est pas une vitro. Ils sont pas allés faire une vitro, pas de FAO. Tu es sorti ici, toutes les femmes avec qui tu es sorti ici, même l'antillaise. Toutes les femmes avec qui tu es sorti ici. D'autres même sont, dès qu'elles sont seulement quittées là-bas chez toi. Il y en a qui m'ont dit que c'est vrai. Maman, comment tu as su? Qui t'a dit? Ah, la petite fille, si tu as la bouche. Il a dit que je n'ai pas la bouche, c'est vrai. Le gars là s'est fâché contre moi. Je lui ai dit que papa, moi je suis en guerre. Donc, si tu veux, fâche-toi, mais je te demande pardon. Je te demande pardon parce que tu es obligé d'utiliser cette balle là. Oui. J'étais obligé d'utiliser la balle là. Et maintenant que j'ai donc utilisé cette balle, tout le monde voit que ce que j'ai dit est vrai. Vous avez vu que les enfants là, regardez très bien ces enfants là. Les enfants là ressemblent à qui? Entre les deux là même. Le gars là a un sang fort, il est marié, il a 3 enfants avec sa femme. Son problème c'est qu'il a peur, il dit qu'il ne veut pas que ça vienne affecter sa vie de couple. Parce que c'était un arrangement qu'ils avaient fait. Pablo, docteur, tu vas parler à qui? Tu vas parler à qui? Tu dis que tu as résolu mes problèmes, tu as résolu quel de mes problèmes? Quel est le problème de mon problème que tu as résolu? Tu as résolu quel de mes problèmes? Je veux savoir. Parce que le voice que tu as mis, où ma soeur est fâchée contre moi, parce que je suis en train de l'accumuler avec mon ex, qu'on est en train de se discuter, mon enfant, j'ai craqué, même si je suis venu vous raconter l'histoire ici. J'ai dit au monsieur que laisse-moi tranquille. Ce n'est pas ton sang, c'est mon sang. Laisse-moi. Entre-temps, lui partait dire autre chose à ma soeur là-bas. Il est parti appeler là-bas, on l'a envoyé balader, on l'a raccrochonné. Il dit qu'il a parlé quoi avec qui? Ils l'ont envoyé balader, on l'a raccroché au nez. Vous voyez donc que c'est un monsieur qui n'a pas tous ses sens. C'est un monsieur qui est très dangereux. Il est fait pour être avec Ngoma Inji. Ils sont faits pour être comme ça ensemble. Parce qu'ils ont les mêmes mentalités. Tu ne peux pas parler à ce monsieur-là qui ne t'enregistre pas. Ce monsieur-là est un élément très dangereux. J'ai dit quand le gars qui m'a appelé via sa soeur me dit, ma pépé, je vais te passer quelqu'un, tu vas parler avec lui. Ce gars-là, je vais faire tout, il va venir témoigner. Le gars a commencé à parler, t'as dit, un train de jus me dit que quoi? Le monsieur-là, c'est un monsieur très dangereux. C'est un monsieur qui est très dangereux. C'est à cause de lui qu'on m'a rapatrié. Il est dans tous les sales trucs de la nuit. Tout ce qui est mauvais de la nuit là. Vente de piment au longuo, tout, il est dedans. J'ai dit que, hey, donc ce qu'on disait souvent là, on dit souvent là, moi il venait dire que non c'est faux, non c'était vrai. Le père là, dans toute la saleté, il est dedans. C'est sa femme qui part chercher, qui ramène à la maison. Tu vas venir t'asseoir quand les femmes vont parler, toi tu vas parler. Les vrais hommes vont parler, tu vas aussi parler. On voit le président de Beaux-Arts là-bas, comment est-ce qu'il se bat. Il se bat pour ramener dans la maison. On les a lavés. Ils ont fini par trouver une grande maison. Aujourd'hui, sa femme même a le permis. Sa femme a déjà le permis, sa femme conduit déjà. C'est sa femme qui roule maintenant avec son mari. Ta part est là-bas là. Le matin, tu es obligé de libérer parce qu'elle va vendre son piment. Dès qu'elle dépose les enfants, son caddie, elle revient, elle commence à répondre pour répondre les clients. Vous allez venir vous asseoir. Vous allez venir vous asseoir. Parler d'une femme comme ça là. Une femme comme ça qui n'a rien demandé. Parce que moi, vous n'avez rien sur moi. Jusqu'à te dire que tu as intervenu dans ma vie. En quoi est-ce que tu as intervenu dans ma vie? En quoi est-ce que tu as intervenu dans ma vie? Tu as appelé ma soeur. Ma soeur ne te connaît même pas. Parce qu'elle l'appelle maintenant. Elle va me dire que c'est qui? Tu as intervenu sur moi en quoi? Tu as fait en sorte que quoi? Tu as fait en sorte que l'enfant, ce n'est pas mon sang. Au moins là, tu es venu au moins éclaircir aux gens. Parce qu'on avait dit ici que, oh, elle a volé l'enfant. Maintenant, moi, le monde sait que c'est ma soeur qui m'a donné. Mais toi alors, tu as même pris, depuis plus de 40 ans, que tu es en France. Même un seul, tu n'as pas pu prendre. Même un seul, tu n'as pas pris. Attends. Allô?
D'accord, attends, mais... Elle dit que le marché est dur depuis la 50 euros. Attends, mais... Attends, mais... 50 euros. Le peuple est dur, hein? Le piment est dur. Mes enfants, je vous ai dit qu'on est en guerre. Ne laissez pas parler des FAO. Ne le laissez pas. Atomisez-moi ce monsieur-là. Je vais te compter le nombre de coups de fil. J'ai dit bien le nombre de coups de fil, c'est pas facile. T'as dit, le téléphone sonne à peine. La personne qui est venue payer 50 euros hier même là est venue à payer comme ça et il est venu directement. Je t'ai dit. Mon tot, si 50 euros. Au téléphone seulement. C'est Via qui m'appelle. Tu arrives à bosser ici comme comment elle s'appelle la fille là? Tu arrives à bosser, il dit que c'est chaud. Tu vois que les filles viennent beaucoup, après disparaissent là, c'est très grave. Tout le monde attend que le ramadan essaie de finir pour qu'on puisse se mettre. Le ramadan, non, c'est les saracoulés qui te tuent. Mais qu'est-ce que tu veux? Les longues bandes là. De coups de fil depuis qu'ils sont arrivés à Doudou. Doudou. Juste si tu ne travailles pas la journée, si tu peux travailler la nuit. Mais si le téléphone ne sonne même pas, tu vas travailler quoi? La nuit que le sommeil est sucré, la maman. Même d'habitude, mes gens de mon club m'appelaient. Même d'habitude, tu connais le cas, si les gens de mon club m'appellent. Si les gens de mon club ne m'appellent même pas, comment tu veux qu'ils soient motivés pour vite rentrer? Donc, je me dis que c'est pareil. Je comprends pourquoi elle était jalouse de moi. Elle voyait que je suis couché, ma milliardaire m'envoie. Elle ne comprenait pas. Ils appelaient. À Konondundo. Bordel. Rien, je dis que mais ça sert à quoi? Mais je reste là. C'est un bordel, c'est un bordel. C'est pour ça que ça s'entend bien avec pas de FAO. Je peux te compter le nombre de coups de fil. J'ai dit bien le nombre de coups de fil, c'est pas facile. T'as dit, le téléphone sonne à peine. La personne qui est venue payer 50 euros hier même là est venue appeler comme ça et il est venu directement. Je t'ai dit, depuis pour le téléphone seulement, c'est Via qui m'appelle. Tu arrives à bosser, l'autre aussi, comment ça s'appelle la fille là? Tu arrives à bosser, il dit que c'est chaud. Quand tu vois que les filles viennent beaucoup, après disparaissent là, c'est très grave. Tout le monde attend que le ramadan essaie de finir pour qu'on puisse un peu bosser. Mais qu'est-ce que tu veux? Je dis que je peux compter le nombre de coups de fil depuis que je suis arrivé à Doudou. D'habitude, si tu ne travailles pas la journée, si tu peux travailler la nuit. Mais si le téléphone ne sonne même pas, tu vas travailler quoi? Ah. La matin, c'est sa matin qui parlait derrière. Là, elle est en train de voir sa mère. Les gens de mon club m'appelaient. Même d'habitude, tu connais, non? Quand je suis ici, les gens de mon club m'appellent. Si les gens de mon club m'appellent, elle est chez sa mère parce qu'elle fait souvent les navettes. Donc, je me dis que c'est pareil. D'habitude, quand je suis ici, toi-même, tu connais, les gens de mon club m'appellent. Tu es là, tu es là, tu es là. Si au moins ils appelaient, ça allait me motiver de rentrer même plus tôt. La vidéo, si je vais envoyer ça à mes filles. Mais, rien, je dis que mais ça sert à quoi? Mais je reste là. 50 euros. C'est pour ça qu'elle et le père s'entendent bien. Parce qu'à Montreuil, on la connaît déjà, c'est le Sassaïe là-bas. On la connaît déjà trop. Donc mieux. Elle part vendre son piment. Elle veut déjà partir là-bas chez... Tu sais que vous savez que la femme de Pablo Doc, elle a le réseau là-bas. Elle a le réseau là-bas là. Parce que là-bas, elle est obligée de work maintenant un genre en solo parce que tout le monde sait là-bas qu'elle est malade. Oui. La femme de Pablo Doc, la maladie de ça. C'est pour ça que vous voyez la jalousie, toute cette jalousie-ci. La jalousie-ci, il peut me tuer. Mais le gars va venir témoigner ici. Ne riez pas. Voilà celle qui dit que j'ai les immeubles. Maman, comme a dit Patricia Mel la dernière fois, pour avoir, attendez un peu, pour avoir, mettons à 50, parce que Patricia Mel a mis à 40. Hein? Pour avoir des immeubles, il faut encaisser combien de minutes? Depuis que je suis arrivée, je peux te compter le nombre de coups de fil. J'ai dit bien le nombre de coups de fil, c'est pas facile. T'as dit, le téléphone sonne à peine. La personne qui est venue payer 50 euros hier même là est venue appeler comme ça et il est venu directement. Je t'ai dit, depuis pour le téléphone seulement, c'est Via qui m'appelle. Tu arrives à bosser, l'autre aussi, comment ça s'appelle la fille là? Ses collègues. Il dit que c'est chaud. Quand tu vois que les filles viennent beaucoup, après disparaissent. Il y a encore plein. Aujourd'hui, là, il est en train de travailler. Parce que moi aussi, j'ai réuni aussi mes balles, non? C'est vraiment, je suis tombé sur les deux là d'abord. Qu'est-ce que tu veux? Je dis que je peux compter le nombre de coups de fil depuis que je suis arrivé là, dis-donc. Les photos, on est comme ça. Le téléphone ne sonne même pas, tu vas travailler quoi? Ah.
Même d'habitude, mes gens de mon club m'appelaient. Même d'habitude, tu connais, non? Quand je suis ici, les gens de mon club m'appellent. Si les gens de mon club ne m'appellent même pas, comment tu veux qu'ils soient motivés pour vite rentrer? Donc, je me dis que c'est pareil. D'habitude, quand je suis ici, toi-même, tu connais, les gens de mon club m'appellent. Tu es là, tu es là, tu es là. Si au moins ils appelaient, ça allait me motiver de rentrer même plus tôt. Mais, rien. Je dis que mais ça sert à quoi? Mais je reste là. Donc, elle dit à son gars que, parce qu'elle fait souvent que, c'est mon enfant, non, c'est mon bébé, je connais comment est-ce qu'elle marche. Elle fait souvent, elle peut faire 2 semaines, elle part chez sa mère, elle walk là-bas. Quand tous les clients de Montreux la connaissent déjà trop, elle quitte, elle part de l'autre côté. C'est pour ça que vous voyez, ouais, tu parles pour le doc et sa femme, quand ils descendent souvent, ils demandent à ma boss lady, quand ils demandent les points. Parfois, il peut prendre 2 chambres parce que quand elle vient, elle tacle aussi. Hein. Oui, elle tacle aussi, elle tacle aussi quand elle vient là. Hein. La femme de Pablo, donc elle tacle. Hein. Elle walk aussi quand elle vient là à Paris. Hein. C'est une vendeuse de piment reconnue et réputée. Hein. Quand elle vient, elle vend le piment aussi. Hein. Elle travaille. Hein. Donc, du coup, quand elle fait comme ça, quand celle-ci, qui parle que 50 là, part, elle peut faire 1 semaine, elle part chez sa mère. Elle walk là-bas là. Quand là-bas aussi, elle est déjà trop vulgaire, elle retourne encore. À l'époque, son gars ne walkait pas. À l'époque, son gars ne walkait pas. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait souvent que son gars était devenu que il est obligé de se mettre en bas de l'immeuble. Tu vois, sous les immeubles, là, les gars, les wesh là, en train de fumer des cigarettes. Il était devenu comme un junkie. Parce qu'il ne travaillait pas encore. On lui disait n'importe quoi même. On lui parlait n'importe comment. On parlait n'importe comment à ce gars-là. J'ai même fait un jour, même j'ai fait une assise. J'ai dit que papa, maman, donne le kaolo au gars, sinon mon frère, tu veux gâter le gars autrui, un beau garçon, donne le kaolo. Fais lui-même l'enfant. Elle me dit que maman, il fait l'enfant comment? Tu vas pas mon immeuble là que et je lui ai dit que ma chérie, ton immeuble là, parce qu'elle dit les immeubles, elle a un seul qui est encore, qui n'est même pas, t'as dit, c'est en train de pourrir même déjà. Et je t'avais dit que n'amène pas ton immeuble sur les réseaux sociaux, tu vas voir que ça va caler. Le piment ne passe plus. Le piment ne passe plus. Le piment est devenu dur. Toi, c'est ça que tu dis, que depuis que tu es arrivé, on ne t'appelle pas. Il y a quelqu'un qui est venu pour 50. Depuis quand on vend le piment à 50? Tu es devenu comme et c'est toi qui insultais les Ngombongo Indi. Vous êtes pareil. Mieux va t'aligner sur Par des Faou. Il t'amène dans son secteur parce qu'apparemment là-bas, ça commence à partir de 150. Va voir Par des Faou. C'est lui qui m'a dit, de lui couper les vidéos. C'est toi qui lui coupes les vidéos. Donc maintenant, il faut quand même que... Il a d'abord été incapable de te payer. Le fait que tu coupais les vidéos, tu arrives au Cameroun, tu attendais qu'il te paye. Il n'arrivait pas à te payer. Dis-lui donc maintenant que j'ai mouillé le maillot pour vous. J'ai insulté ma star. Donc il faut que je vienne là-bas, en Allemagne, maintenant vendre le pépé. Ils ont le réseau. Parce que là-bas, là, apparemment, le pépé coûte cher. Les machins de Montreuil avec les saracoulés que tu peux te faire détruire là. Les boutons ne font que sortir sur le visage parce que toi et elle, vous êtes pareil. Je vous ai dit que Par des Faou a les problèmes. Elle aussi, elle était venue dire que c'est son gars qui a les problèmes, alors que c'est elle-même qui a les problèmes. C'est elle-même qui a les problèmes. J'ai les conversations des copines de son gars ici. Le gars a laissé l'enfant au pays avant de venir ici. Le gars a son enfant. Le gars n'a aucun problème. C'est elle qui a les problèmes. Elle dit qu'elle a eu une grossesse extra. Voilà pour moi ici là. On voit, j'ai tatoué dessus. Une grossesse extra, on a fait comment? On a aspiré ou bien on a fait comment? Aucune cicatrice. Une jeune fille de 30 ans. Tu peux t'asseoir avec Par des Faou. Vous parlez d'une femme qui vous dépasse, qui peut vous nourrir. C'est comme ça que tu as monté le petit là ici que fait le chantage. Fais le chantage à la femme là, elle va te donner l'argent. Tu es parti, elle t'a bloqué. Tu es parti demander l'argent à la milliardaire. Tu ne savais pas qu'elle allait m'appeler pour me dire. C'est moi qui ai mis la cale. J'ai dit que ne donne pas. Et le lendemain, elle m'a envoyé à moi. C'est à moi qu'elle a envoyé. J'ai dit qu'elle ne te donne pas. Parce qu'on n'avait pas un contrat. Que tu viens travailler pour moi, je dois te payer. On n'avait aucun contrat.
Au contraire, c'est toi qui devais me donner. Ce n'était pas les honneurs d'entendre que tu gères la page de ta star. Hein? Voilà, maintenant que tu as été géré pour pas des FAO là-bas, il va te donner quoi? Et il te donne quoi? Pas des FAO, tu vas faire du sale pour lui. Moi, j'ai été son esclave. Non, j'ai travaillé pour lui. J'ai travaillé pour lui. J'ai mouillé le maillot pour ce père-là. Le grand-père, l'arrière-grand-père là, qui est sans honneur, sans personnalité. Il a dit qu'il veut clasher avec les femmes, on va clasher. Je suis prête pour lui. Pas des FAO, avant ma prêt, partons. Je suis prête pour toi. Et j'ai dit, la personne qui va m'appeler pour me dire que laisse le monsieur là. Et j'ai envie de dire, je voulais prendre une décision, après j'ai encore dit que non. Je peux dire que je prends peut-être des congés, mais dire que j'arrête, je n'arrête pas. Ça serait comme si vraiment, vous m'avez gagné. Parce que j'ai constaté que chaque fois que je vais faire des œuvres humanitaires, j'ai des attaques. Pas seulement des attaques des réseaux sociaux, même mystiques. Je me fais attaquer. Quand ça me venait d'ici là qu'il y a la grenouille, il y a les machins, on rigolait. Mais je me fais attaquer réellement, vrai. J'ai dit au prêtre que mon père, je me fais très attaquer. Et ce monsieur qu'on appelle pas des FAO, c'est un monsieur qui ne joue pas. C'est un monsieur quand il dit qu'il va te nuire, il va tout faire pour chercher à te nuire. Ce monsieur a le sang dans les mains. Pas des FAO que vous voyez là, il a le sang dans les mains. Et vous dites que le jeune gars qu'on a rapatrié à cause de lui, m'a dit que ce monsieur, il faut se méfier de lui. C'est un monsieur qui a le sang dans les mains. Il me dit, dis à ta boss de faire attention. Ce monsieur-là, même mystiquement, il est prêt. J'ai dit qu'il va venir, il va se casser le pied. Vous allez voir un matin, le type ne va plus rester debout, il va boiter. Viens tester Madeba encore, viens. Viens, tu as dit que c'est maudite, non? Viens, je vais te montrer la malédiction. Toi, le vieux grand-père, arrière-grand-père, ici, qui veut déranger les gens sur la toile. On t'a dépassé. Dès qu'on te dépasse, voilà ma bosse, qui aime ton arrière, ta petite soeur de très loin. Elle te tape avec les actes. Dès que tu fais comme ça, là, elle met un truc ici comme ça. On n'est pas dans la même catégorie. Tu fais, elle te tape avec les... T'as dit, ça dit cette femme-là. C'est un exemple parmi les femmes. Ta femme va se présenter où? Elle va parler à qui? Quand on va dire qu'il faut parler, Marie la Régie va venir parler quoi? Elle va dire quoi? Elle va dire quoi? Elle va commencer à vouloir parler, elle va dire que je veux bégayer. Mbap. Elle va dire quoi? Marie la Régie peut bien dire quoi aux femmes? C'est pour ça qu'elle est en train de racoler. Dès qu'elle te voit avec les lunettes, je veux. Elle te voit avec les chaussures, je veux. Le parfum, je veux. Tout, elle veut. Mais nom de Dieu, ton mari est banquier ou quoi? Ou pas? Vous nous avez pas dit ici qu'il était banquier? La femme de banquier que tu as commandé aux affamés comme moi? J'ai offert une paire de chaussures à ta femme. Je lui ai offert une paire de chaussures. Tu peux payer le travail que j'ai fait pour toi par Boulodok. Les sales coups que tu m'envoyais faire. Toujours en train de poignarder les gens derrière. Toujours en train de faire, aide-moi à détester, Tu es toujours comme ça là. Toujours derrière à parler. Jusqu'à faire, avec moi tu as voulu faire des coups que, il faut que je cherche les gars à Paris pour qu'on fasse la peau à l'autre. Avec moi, tu as parlé ça avec moi. Donc je valide quand on dit que tu as le sang sous les mains, c'est vrai. Tu as le sang sous les mains. Mais laisse-moi te dire, quand tu marches maintenant à Paris, suivez tes arrières. Suivez tes arrières. Ça, je peux te donner une promesse. Suivez tes arrières. Sinon, limite-toi seulement là-bas. Là où tu pars souvent là. Limite-toi là-bas. Parce que si tu pars dans un autre endroit, je peux te boycotter et saboter. Si tu veux douter, lance-moi le défi. Pas Boulodok, tu sais que moi, je sors souvent des réseaux, non? Quand moi je pars dans ma guerre là, je sors des réseaux, je pars dans la réalité, non? Hein? À Djongmour, Djongpaba, Djongmangpaba. Tu as dit que tu veux venir insulter les femmes sur la toile, insulter les parties intimes des femmes. On te dépasse, tu peux attaquer les femmes autrui qui n'ont rien demandé. Elle là, tu veux clasher avec elle, pourquoi?
le rôle de ce petit maudit là. Voilà tes maudits que tu as. C'est-à-dire qu'on voit votre bande, vous êtes des ingrats. Des ingrats. J'ai travaillé pour toi. J'ai fait du sale pour toi. Aujourd'hui, tu m'insultes. Qui es-tu, mon papa? L'olré. Tu t'entends avec quel membre de ta famille? Tu es un enfant maudit. Mais je vais te dire que toi et moi, tu n'as jamais rien fait pour moi. Tout ce que tu as toujours fait pour moi, c'est de partir, me cogner les têtes avec les gens. Mais laisse-moi te dire que je vais faire témoigner. Les gens vont témoigner. Et moi, je vais faire en sorte que cette femme te poursuive. J'espère que vous savez que la cybercriminalité existe. Voilà l'autre là-bas que ma boss, on a convoqué là-bas, elle n'a pas pu partir parce qu'il n'y a pas l'argent de transport. Où vous vendez le piment, pourquoi? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous vendez le piment. Par Boulodog, il a trop d'argent, il donne les 500 € aux gens, mais c'est lui qui a toujours les problèmes. Tous les mois, il paie les impôts. Les impôts m'ont frappé. Propriétaire en France, tu n'es pas, mais les impôts te frappent toujours. Les vrais milliardaires, les impôts ne les frappent pas. Je n'ai pas encore entendu ma milliardaire, ma boss dit ici là que oh, mon ambassadeur, je ne peux pas te payer ce mois-ci parce que les impôts m'ont frappé. Vous voulez vous comparaître aux gens. Alors que vous n'êtes rien. Vous êtes dans le paraître. Tu achètes des habits qui te... Tu as acheté des habits qui ne te suffisent pas. Tu peux tout donner quand on part racoler. L'habit est comme ça sur toi. L'habit est comme ça sur toi. Tu peux te mettre là où les hommes se mettent. Un homme qui fait plus de 2-3 heures de temps dans la salle de bain. C'est normal. Regardez votre bande. Pipi là-bas, là. Malheureuse. Le gars est parti. Hier, moi, j'étais à la veille à mon gars. Bras dessous, bras dessous. J'étais malade, mais il me console. Il était là sur moi. Il était avec moi là. Tout le monde était avec son chéri. Même Pablo le dog me mettait à sa part. Mais Pipi, alors, il est là-bas dans le noir. Dans les ténèbres. Le gars est là-bas. J'ai vu Marie aussi était en train de sortir avec son chéri. Ils étaient en train de sortir. Ils étaient trop mignons. Tu es là dans les ténèbres. Tu peux maintenant racoler là-bas. Parce que tu vas aller vendre le piment. Là, le côté où tu vends le piment là. Il a dit que tu as escroqué l'argent d'une mère. Il a dit que Pipi, tu as escroqué l'argent de la mère, sa soeur Bukok là. Parce que c'est eux les Bukok. C'est entre eux les Bukok. Et tu as escroqué l'argent là-bas là. Pour venir parler de son problème ici là. Ou dans Chobido. Tu lui as fait le coupe tendon parce que lui rien ne doit passer sur la toile. Pas de FAO. Viens sur les réseaux. Fais comme les jeunes là, les blogueurs font. Parce que tu es un blogueur. En temps plein. Viens parler de l'actualité. Viens parler du football. On dit qu'en ce moment, et ton fils a un problème là, j'entends qu'on est en train de lui faire les petits micmacs là. Viens parler. On dit qu'il y a des coupures de lumière au Cameroun. Les gens font les 4 jours sans lumière. Viens parler, Job Moore. On dit que si c'est les ligues, si c'est quoi électoral, il faut aller s'inscrire. Viens parler, viens rassembler la jeunesse. Tu ne peux pas parce que tu n'as ne peux pas sensibiliser pour parler de quelque chose d'intéressant. Toi, c'est la visibilité. Il suffit que tu fasses un live où tu es en train de laver ta star qui est Maléba. Tu as 2000 vues. Pour toi, tu ne penses même pas qu'à un moment il faut que je fasse un peu la pub de ma chinoiserie que j'ai là. Rien. Tu es perdu. Vous êtes perdu. Vous êtes sur les réseaux juste pour détruire la vie des gens. Parce que moi, en temps normal, quand c'est comme ça, là, bam, je profite, je fais la pub de ma tasse. Vous avez dit que vous voulez vendre la chinoiserie. La chinoiserie vous a dépassé. Ta femme était incapable de venir présenter son produit.
Elle a dit que c'est lié, c'est écrit. Même partie faire une petite formation. Qu'elle parte voir ma boss fait une formation de mois. Parce qu'elle n'a pas besoin d'une formation accélérée parce qu'elle n'entend pas bien. Elle ne mémorise pas. Tellement tu as donné les coups de poing sur sa tête jusqu'à. Vous allez seulement me tuer. Les enfants là ne sont pas les enfants de Panjansan. J'ai dit, ce ne sont pas tes enfants. Si je mens, viens nous prouver le contraire. Ce ne sont pas les enfants de Padefao. Djongmour Kiwe. C'est les enfants d'un mangrafi. C'est un mangrafi. Noble gars banganté. Mangrafi la goué bongeba. Ce sont tes enfants. Nougawikai. Ce sont tes enfants. Ta femme a fini de faire le sassaïe là-bas à Paris. On a couillé ça de partout. Tu vas venir mélanger ta femme avec les nobles femmes. Quand vous êtes à Paris là, tu as déjà d'abord la preuve. Quand elle descend pour déjeuner. Comment elle est au courant? C'est elle qui m'a dit. Quand elle descend pour déjeuner là, l'autre chambre qui est à côté, elle fait quoi là-bas? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Hein? C'est ce qu'on appelle c'est mémé. Elle a eu le problème avec elle. Pourquoi? Parce que mémé a commencé à te draguer. Elle croyait que tu étais garçon. Elle a commencé à te draguer devant elle. Les femmes viennent draguer mon homme. Donc moi, je suis Albert, mon gars. Les filles là. Les zozo filles là viennent draguer mon gars. Et ben dis donc. Les mémés ont commencé à draguer. Il est su quand on vient le draguer, mais il est su. Il faut regarder comment il regardait Rêve Mbinda. La dernière fois. Il était ébahi. Parce qu'il sait que là-bas, là, il ne fait plus rien. On l'avait fait. Le diabète a tout tué. Le diabète a tout fracassé là-bas. Il ne peut plus, il ne se lève pas. Il sait que ce que je dis est vrai. Vous avez vu un monsieur là venir clasher comme il clash avec moi. Ces gens qui clashaient avec Lolita ne connaissaient pas les balles que j'ai là. Ils ne connaissaient pas. C'est parce que les gens en ont marre de toi. On en a marre de toi. C'est pour ça que les gens viennent parler. Parce qu'il paraît que tu as dit quelque chose qui ne les a pas plu. Les gens ne sont pas contents de ça. Pablo Doc. Regarde ton visage. Comment ça tombe déjà. Ma bosse, s'il te plaît, envoie-lui une boîte de glutathione. Il faut l'envoyer une boîte de glutathione. Cet escroc là. Cet escroc qui a escroqué les gens qui venaient s'inscrire dans Dabi Coco. Voleur. C'est toi qui appelles les gens voleurs. Pas de FAO, voleur. Escroc. On dit qu'on s'inscrit à 50. Lui, il vient dire qu'on s'inscrit à 250. C'est comme ça qu'il a fait. Il vient se vanter. J'ai fait les dons. J'ai fait les dons. Moi, en fait, je vais aller manger. Comme je parle même là. Je vais aller faire les dons après m'asseoir. Je mange bien. Avec l'argent des dons. Oui. C'est ça qui te fait trop mal. Tu viens saboter les dons alors qu'on a donné. Ça fait combien d'années qu'on sabote mes dons? Ça fait combien d'années qu'on me sabote des dons? Je peux quand même donner c'est un sac qu'il m'a donné. Le reste, je mange. Ça te fait mal où? Ça te fait mal où? Toi, tu as escroqué les gens jusqu'à prendre les numéros de leurs cartes bleues. Tu dis aux gens de venir s'inscrire. Tu demandes, on a eu des témoignages ici. Il faut qu'on coupe les parties là. Ou tu demandes aux gens de s'inscrire 250 €. Ils doivent donner les cartes bleues. Qui vous a dit que quand on paye même sur PayPal, on paye, quand tu payes sur PayPal, qui vous a dit qu'on voit le numéro bancaire de quelqu'un? Est-ce que vous savez qu'on fait les achats sur PayPal? Tu crois que les gens sont des abrutis? Tu crois que les gens sont des teubeux? On voit alors les gens qui étaient à l'école, les gens qui n'étaient pas à l'école. Tu es un John, tu es un John Moore. Toi, tu viens boycotter, mais donc quand c'est à la fin, tu viens boycotter. On boycotte la chose d'une femme qui brille. Quand tu boycottes comme ça, aujourd'hui, alors, Jules Dubois m'a appelé encore avec sa soeur. Il me dit que, wow, on dit que ce n'est plus 100 000 que tu attends au pays. Ça a augmenté. J'ai une de mes soeurs aussi là qui m'a appelé aujourd'hui là. Que maman Pépé, je n'ai pas de tes nouvelles depuis. Ça ne veut pas dire que dès que tu arrives au pays, tu vas trouver qu'on a donné à Gabi.
Les personnalités. Je ne me vante pas. Moi, je n'aime pas souvent afficher mes gens. Ce que j'ai fait aujourd'hui là, c'est parce que c'était déjà là et c'était un peu de trop. Les gens, c'est-à-dire, il y a des personnes qu'il faut savoir préserver. Il y a des belles personnes derrière moi. À nous, amour. J'ai des belles personnes derrière moi. J'ai des très belles personnes derrière moi qui me soutiennent. Qui me demandent même de laisser des pubs. Mais j'ai dit que non, ce combat-ci, c'est lui qui doit laisser parce que c'est lui le plus vieux. C'est mon arrière-grand-père. C'est lui qui doit déposer les armes, pas moi. Et je dis que toi et moi, là, je ne gère pas les à côté. La TKC, je vous dis que lui, là, chaque matin, quand vous vous levez, vous devez faire un post sur lui. Vous pouvez faire les directs, vous faites les directs. Vous devez m'atomiser ce monsieur. Et apprenez à partager les lives. Apprenez à partager les posts quand les TKC font les posts ou quand ils font les directs. C'est vrai que je peux combattre, mais j'ai aussi besoin aussi de votre soutien. Vous voyez qu'ils sont plus de 4 teams. Sur le diamant bleu. Et je suis malade. Hein. Là, j'ai la grippe qui me fracasse. Mais pour ce monsieur, si je guéris. Pour ce monsieur-là, moi, je guéris. C'est un monstre, ce monsieur-là. Pas des fois où tu es méchant. Tu passes ton temps à faire du mal autour de toi, à abuser, à profiter. Les gens dorment chez toi, tu viens dans la nuit faire les attouchements aux gens. Tu crois qu'on ne va pas parler, tu crois que c'est parce qu'on a trop peur de toi? Hein? Les gens se lavent chez toi, tu viens les guetter dans les toilettes. Tu fais genre, comme si tu ne savais pas qu'il y a des gens dedans, tu viens guetter les gens dans tes toilettes. Guetteur! Les gens sont dans les filles, les femmes sont dans les chambres en train de s'habiller, tu viens guetter les filles. Le DJ ne se lève même pas alors. Ta femme est obligée de se faire tripoter, couiller par d'autres femmes. Je vous ai dit qu'il faut qu'elle aille faire. Vous les filles là qui partez manger son tot là, elle a les 4, ouais, elle a les ouais là, elle a le ouais là. Elle a ça. Comme vous partez toujours donner là. Elle a ça. Comme vous voyez, elle fait toujours genre, mamoun, maman fou, mamie. Ça pack. Jalouse, aigrie. Pas de FAO. Viens nous dire, c'est qui le père des enfants là? Viens nous dire. Tu vas dire aux gens que tu signes derrière Marie la régie. Parce que c'est elle qui ramène l'argent dans la maison. Va aussi acheter une voiture. Nous tous, on a vu le mari de ma boss. On a vu la voiture. On a vu la voiture. Même Baba est resté là, dit que merde. Là, tout tombe bas. Hey, ça, c'est le dernier cri de voiture. Maman, elle connaît le nom de voiture. Moi, je ne connais pas le nom de voiture. Hey, elle a dit que maman, la voiture, c'est là. C'est le relais. Pas de fois, toi, tu peux pas prendre les voitures en location. C'est pour ça que tu voulais le numéro de ma milliardaire. Tu voulais le numéro de ma milliardaire pour la mener là-bas, là, qu'on l'attache. Parce que le petit, là, a dit qu'il a un béninois qui fait. Je vais amener le nom de ma milliardaire. On va prier sur elle. Comme je peux au pays là. On va lui faire des prières. Les prières, rien que pour le bienfait qu'elle fait aux gens. Pas des fois où tu as loupé là-bas là. Là-bas, vous n'allez pas avoir. Rien. Et quiconque. Rien du tout. Tu vas te contenter du piment que ta femme vend là. Et du RSA qu'on lui donne là-bas là. Oui. Oh, c'est une femme qui va être riche. Quand son mari va mourir, elle va hériter de quoi? Elle va hériter de comment on appelle ça? Du canapé. Tu vas atomiser. Viens atomiser un peu, je souffle un peu. Qui va me faire le thé même? Qui va me faire le thé? Atomise un peu par des FAO là. Pendant ça, voleur. Voleur. Un arnaqueur. Avec carte bleue.
Panjasa volé. Anake. Tu volais 300 euros. Jusqu'à ma période, t'as sorti de la société. Volé. Anake. Panjasa volé. Ramos, volé. Anake. Jaza Ramos. Volé. Univi nyoki ajaza yoki univ. Pa yirba we taba yo mi fezo yirba jib volé. Volé. Anake. Oh ayi bonki. Ayi bon Non. Loba. Nous avons glutation. Bon direct état-assis. On aurait tu vas faire les directs état-assis. Il va s'asseoir. Ma prière est en train d'être exaucée. On est mort. On va te mettre en prison pour vos témoignages. On aurait... Voleur. Tu pars en prison. Tu vas te garder le tapioca. Écrivant en commentaire que voleur. Anake. Bisous, maman. Bisous, Longo. Que tu souffles un peu. Bisous, Longo, mon bébé. Je suis seulement sur le père là. Un voleur comme ça, il vient traiter les gens de voleurs. Nous, on est la team de la vérité. On est là pour dénoncer. On va dénoncer. Dénoncer quoi alors que c'est toi le plus grand voleur? Tu as essayé de partir marcher avec le président des Beaux-Ailleurs. Il a dit que non, tu n'es pas à son niveau. Le jour qu'il est monté sur Tanga, il a dit que dégagez avec les bêtises là-bas. Là. Heureusement que le club est changé où ils sont partis là. On exige là-bas de se protéger. Obligé. Là-bas, c'est obligatoire. Il a bien couillé ta femme. Juste parce que Sanga a tété les seins, comme elle aime ça. Tanga a tété les seins, on dit qu'elle criait là-bas dedans. Tu viens traiter les gens de voleurs alors que c'est toi le voleur, Panjansan. C'est toi le grand voleur. On dit qu'on s'inscrit en Dabi Coco à 50 euros. Le gars vient dire aux gens qu'on s'inscrit à 250 euros. Il vole l'argent aux gens. Panjansan. Les bêtises là qu'ils appellent les mamounes, ils appellent, il y a les mamounes, il y a les justiciers. C'est les justiciers ou quoi. Là-bas aussi on s'inscrit. On s'inscrit, il n'y a rien d'instructif là-bas même. Il n'y a rien qu'on peut dire que oui, je vais m'inscrire parce que je veux aussi apprendre les bonnes choses, je vais apprendre les choses. Il n'y a rien de bien là-bas. Seulement pourquoi on vient vous dire que ils sont que quand tu marches avec eux, quand tu ne veux plus marcher comme ils veulent, on te clash. Il avait amené un pasteur ici là. Le pasteur là a commencé à faire, le pasteur là les aidait, il faisait les prières avec sa femme. Quand le pasteur, le monsieur là, ça ne marchait plus. On a dit que le pasteur là est venu là-bas, il a commencé à gnoxer toutes les ngalas, les mamounes là. Parce que les mamounes là sont aussi les chicken tuyaux, les bordés. Le pasteur là a commencé à leur bouiller. Vous vous rappelez du pasteur là, non? Donc, le père de Pharaon discutait d'il y a les gars avec le pasteur là. Ça s'est gâté. Il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Il vient appeler les gens les maudites. C'est toi le maudit. Et au fur et à mesure, regarde, maman me démange. Au fur et à mesure, tu vas me faire. On va toujours me donner. On va me donner. Oui. Je ne suis pas ingrate. Je ne suis pas ingrate. Je connais dire merci quand on me donne. Je connais dire merci quand on me donne. Pour vous, c'est comme si c'était un ordre, c'était une obligation qu'on vous donne. Ce n'est pas une obligation. Les gens vous donnent parce qu'ils veulent vous donner. On ne vous donne pas parce que c'est une obligation. Ce n'est pas une obligation. Une famille de mendiants. C'est vous les mendiants. Oh, je vais changer mon salon. Je vais changer. Tout ça parce que la femme de l'autre là-bas à Paris a acheté le salon Versace. Oh, je vais changer mon salon. Depuis là, tu ne changes pas. À Djomura. Et quoi, le paiement ne passe plus aussi. C'est maintenant 50 aussi qu'on te donne là-bas. Le ramadan est fini. Comme c'est les sarakoulés qui vous couillent là. Le ramadan est fini. Il n'y a plus le ramadan. Vous allez bedant work. Et ça baisse. Chaque jour, ça va baisser. Parce que vous fanez. Vous êtes devenu laide. Tu es parti. Ta femme est partie là pour couper. Elle va venir maintenant dire qu'elle vend le thé. Tu es parti en Italie. On a coupé. On a coupé. Tu m'avais dit quand j'avais trop pris du poids là. Moi, c'était les médicaments que je prenais qui me faisaient grossir.
Tu as dit que le truc que tu vas avaler, le tout là, ça va diminuer ton estomac. Jomura, qui ouais. Venez parler aux nobles personnes. Ça veut dire que j'ai fait des choses pour toi. J'ai parlé à ta soeur. J'ai parlé à ta famille. Ma famille te connaît où? Ma famille te connaît où? Hein? Faut que demain même que ma soeur m'appelle un peu, ça te lave même un peu. Hein? Faut que commence à te coller aussi les procès au cul, hein? Toi là, comme tu es m'entendre que tu portes plainte aux gens là, il faut qu'on commence à te coller les procès au cul. Voilà. Voilà comment le gars l'a fait. Voici quelqu'un ici par exemple. Le petit là. Voilà par exemple un numéro. Vous allez voir que on dit que c'est Eto. M'appeler parfois en vidéo avec le numéro du Cameroun. Voilà le travail du gars là. Vous allez voir, il va te dire qu'il est Eto. Dès que tu vas décrocher là, il met l'image de l'Eto comme ça là. Il te demande comment tu vas et tout ça là. C'est le travail du petit type là. Hein, le type là qui a comme... C'est pour ça que pas des fois veut travailler avec lui. Les arnaqueurs, c'est les voleurs. C'est-à-dire, je dis à ma boss de dire merci au Seigneur que tu es quitté entre les mains d'un loup. Ils allaient t'avaler. Comme tu as vu que dès que tu veux partir chez eux, on te demande de ramener le poisson. Tu veux venir, on te dit que tu avais la basket que tu avais la dernière fois là. Tu veux revenir, on te dit que le t-shirt que tu as porté là. C'est leur vie là-bas. C'est leur vie. Bande de mendiants. Vous allez venir parler de qui? Parler à qui? Tu t'es perdu ou quoi? Jomura qui défao. Bon. On va écouter encore les voices là une fois. Et puis, je vais la couper pour aujourd'hui. On attend que des FAO sortent. Il y a des personnes qui ont des FAO. Ne tente même pas de prononcer leur nom quand tu fais tes lives là. Par exemple, moi, il veut veiller à ce que on te fasse des problèmes. Hein. Je vais faire tout. Quand il va couper là, il va payer ma milliardaire. Là, il comprend qu'il y a des gens qui ne faut pas s'attaquer à eux. Qui vont le piment à Je dis bien le nombre de coups de fil, c'est pas facile. T'es dit, le téléphone sonne à peine. La personne qui est venue payer 50 € hier même là est venue appeler comme ça et il a... Moi alors il demande les 50 € pour les oranges. Il demande 50 € pour qu'on me casse les fleurs. C'est Via qui m'appelle. Tu arrives à bosser. L'autre aussi... Il m'avait demandé le numéro de la milliardaire. C'est chaud. Quand tu vois que les filles viennent beaucoup, après disparaissent là, c'est très grave. Tout le monde attend que le ramadan essaie de finir pour qu'on puisse un peu bosser. Maintenant là, je mange seul. Je n'ai même plus quelqu'un. Si je veux, je donne à quelqu'un. Mais maintenant là, présenter encore que quelqu'un vient même pour l'aider là. Je ne suis plus là. Vous entendez comment ça rime parler derrière? Écoutez bien, la rime parler derrière. Depuis qu'elle soit arrivée, elle peut te compter le nombre de coups de fil. Je dis bien le nombre de coups de fil, c'est pas facile. T'es dit, le téléphone sonne à peine. La personne qui est venue payer 50 € hier même là est venue appeler comme ça et il est venu directement. Je te dis, depuis pour le téléphone sonne même, c'est Via qui m'appelle. Tu arrives à bosser, l'autre aussi, comment elle s'appelle la fille là? Tu arrives à bosser, il dit que c'est chaud. Quand tu vois que les filles viennent beaucoup, après disparaissent là, c'est très grave. Tout le monde attend que le ramadan essaie de finir pour qu'on puisse un peu bosser. Mais qu'est-ce que tu veux? Je dis que je peux compter le nombre de coups de fil depuis que je suis arrivé là, dis-donc. D'habitude, si tu ne travailles pas la journée, si tu peux travailler la nuit. Mais si le téléphone ne sonne même pas, tu vas travailler quoi? Pour le moment, c'est la mère qui parle. Même d'habitude, mes gens de mon club m'appelaient. Même d'habitude, tu connais, non? Quand je suis ici, les gens de mon club m'appellent. Si les gens de mon club ne m'appellent même pas, comment tu veux qu'ils soient motivés pour vite rentrer? Donc, je me dis que c'est pareil. D'habitude, quand je suis ici, tu connais, les gens de mon club m'appellent. Tu es là, tu es là, tu es là. Si au moins ils appelaient, ça allait me motiver même de rentrer même plus tôt. Mais rien, je dis que mais ça sert à quoi? Mais je reste là. Moi, je vais donner à manger à mon enfant. Mes enfants, ils ont faim. Elles sont venues me dire là que on a faim. Je regarde, je constate que effectivement il est déjà 20 h. Pas de FAO. Je suis une maman comblée. D'accord? Je suis une maman heureuse. Même si ça ne va pas,
que ça ne va pas là, qu'il marche un, deux, je m'ai donné à manger à mes enfants. C'est ma priorité. C'est ma priorité. Tu as compris? Et je t'ordonne d'enlever tes lunettes. Désormais, quand tu veux parler de moi, tu enlèves tes lunettes, tu me montres ton sale, tes yeux d'hibou, tes lampadaires là. Assume-toi vivant. Là, les joues tombent derrière comme ça, là, ça va tomber un jour, ça va te retrouver ici. Tu vas enlever la ceinture qui est derrière. Tu vas te mettre debout pour clasher. Tu as dit que tu peux non? Tu as dit que tu peux non? Que toi et moi, tu veux courir avec moi? Mais Jean, sachez que, comme j'ai dit, les à côté, je ne suis pas dedans. On se concentre, on sécurise le périmètre. Partagez quand c'est le travail, partagé. Quand c'est la guerre, c'est-à-dire le matin, dès que vous constatez que la bosse a déjà fait un poste, vous partagez et puis maintenant on part en guerre. Alors maintenant, on commence à chercher les problèmes. On cherche les problèmes à qui? Pas des FAO. Donc, quand j'ai un message, je donne au chargé de la communication, on vient vous donner ça là-bas dedans. On ne lâche pas le père là, on est seulement sur lui. J'espère que le message est bien passé. Nous sommes en guerre. Et en guerre, on tire à balles réelles. On ne caresse pas. Donc tout ce qui va ramener là, c'est du réchauffé. Le message par exemple de ma soeur qui a heurté certaines personnes, c'est un message de depuis des années. Ma soeur et moi, c'est l'amour, le grand amour. On s'aime même encore, même jusqu'à comme si... Je ne sais même pas. Et j'aime quand ça se passe, comment ça fait que tu entends seulement que ma petite soeur, c'est le diable qui nous dérangeait. C'est le diable qui... C'est bon. Donc, sur ce, je vous aime, je vous embrasse et on dit bon dimanche, non? Hein? Si elle le sort quoi, hein, dites-moi. Moi, je ne vais pas souvent voir quand il y a coupé. C'est-à-dire qu'elle n'est pas regardée. Je vais couper le live, je vais m'occuper des enfants. Bisous. Pas de paroles, demande à ta femme de faire ce test et tu viens nous dire qui est le père des enfants. Et le monsieur qui doit témoigner, je vais causer avec lui, je ferai un post pour vous annoncer. Témoignage de la victime de pas des FAO. Sachez que c'est le monsieur qui vient de témoigner. Bisous. Bye bye.